Exact. C'est le cycle de l'intimidation. Puis là, j'ai une vraie question pour toi, Mathieu, aussi. OK? Qu'est-ce que ça fait d'être le sexe symbole des pile-poils? Ah ouais. Oh Hey, ça me yeah. brûlait les lèvres, j'osais pas en Moi, je parler. suis le- Mettez-vous du lipsil, les Dans gars. les mecs comiques, c'est quoi? T'as le fif. Non, je te parle d'un vrai collectif, OK? Genre, OK? Genre, qu'est-ce que Ben, vous ça avez fait d'être le sexe symbole des pile-poils? Méchant pétard, méchant pétard, méchant pétard. Méchant machin, méchant machin, Méchant pétard, méchant pétard, méchant pétard. méchant machin, méchant machin. Toi, t'aimes ça les vues, hein? Ben oui. T'aimes ça les vues, hein? Toi, tu vas... Ben, écrit- De ce temps-ci, ça tu me vas-tu prend- voir pas mal de vues? Au cinéma, genre? Ouais? Ben non, c'est impossible. Comment ça? C'est fermé. C'est fermé par chez vous? Ben, par chez vous aussi. Non. T'es sûr? Moi, j'ai eu le temps d'avoir Tenet. Ouais, moi aussi, je suis allé voir Tenet. Vous êtes allés voir ça, vous autres? Pas pire, ça. C'était-tu- Ok. Moi, j'ai eu du fun en masse, là. Ouais, j'ai du fun. J'aurais dû le voir en français, je pense. Parce que. Ah, ben, pff, ouais, Parce je qu'il y a des comprends. bouts, il y a des bouts que, tu sais, ils ont des masques, tu comprends mal. Des fois, ils parlent en l'envers. Là, je Oh, suis c'est comme, super. mais c'est juste moi qui. Il y a 2 fois, j'étais allé aux toilettes pendant le film. Puis j'ai pris mon sel. Puis allé voir l'histoire. Puis excusez, jusqu'au moment que j'étais rendu. T'es allé voir le résumé? Ouais, mais tu sais, ça, c'est un problème que beaucoup de monde ont parlé de. Tu sais, c'est que ben, Nolan fait ça vraiment souvent dans ses films en général, mais le son a pas rapport. Genre, le son d'action puis de la musique est comme on dirait que t'es sur le bord d'un avion, puis quand il parle, genre, il chuchote, là, c'est pour ajouter un petit peu de suspense, là. Il parle pas vraiment, là. Ça Mais dans marche-tu? ce- Ben, tu sais, moi, j'étais en cinéma, là, on était au Guzzo, juste à côté de chez nous. Tu sais, une salle immense, là, mais on était 6 peut-être dedans. Puis j'étais assis au milieu, là, puis c'était comme tabarnak. Je me suis senti vieux là, à ce moment-là, comme... C'est trop T'sais, fort, genre? Tu sais, moi, j'écoute la musique à tue-tête, là, puis tu sais, je vibe à l'os avec ça. Mais là, j'étais au cinéma, j'étais comme... Tu sais, mon père a des problèmes d'oreille un peu, ils sont trop forts, comme ça y fait mal. Mais là, je sentais pas ça. J'étais comme tabarnak, je suis déjà dans ma dégénérescence familiale. Mais finalement, après ça, dans tous les podcasts, puis ce que j'ai lu sur ce film-là, c'est unanime que le son est trop fort. Mais c'est comme, comment t'as pu faire ton film pour que la critique principale, après, genre, c'est compliqué, c'est genre, le son est trop fort. Tu sais, Ah, en tout cas, on a hâte aux titres, je comprends bien. Ben, moi, je vais le réécouter, mis qu'il sorte en version digitale, là, peu importe quand ou whatever. Je vais l'écouter en français ou en anglais avec des sous-titres, juste pour comme. J'ai compris l'histoire, tu sais, mais c'est pas. J'étais allé aux toilettes 2 fois, j'ai lu le résumé. Chris, Ça- qu'est-ce que t'avais bu, esti? t'avais un oreillette. J'avais que tu rien fais. vu. Qu'est-ce que t'avais bu, Calis? Ben, j'avais bu une bière, là, mais tu sais. Mais tu sais, c'est juste que. Moi, pour vrai, j'écoute beaucoup de trucs en anglais, mais j'ai tout le temps des sous-titres, juste pour être sûr. Comme, pis Tenet, c'est juste que. Avec la musique, là, c'est vrai, comme tu dis, Oli, la musique, puis le bruit, man, c'est fort. Moi, j'étais allé voir en IMAX, pis ça pétait. Puis là, c'est comme Robert Pattinson qui parle comme ça, pis là, c'est genre. Fucking fort. T'es comme, mais qu'est-ce qu'il gagne de dire? Man? En tout cas, moi, je le réécoute. Ouais, tu sais, J'ai aimé. Genre, je sortais de là, mes colocs, eux autres, étaient comme, c'était quoi qu'on vient d'écouter? Je dis, ah ben, c'est l'histoire d'un gars, ok, que. Puis là, je leur ai conté que t'as compris le film? Non, non, j'étais allé aux toilettes lire le résumé. Mais tu sais, moi, je l'aime, tu sais, le film, l'effet miroir du film, tu sais, bon, on spoilera pas, là, de toute façon, sinon on va s'emporter vraiment trop sur qu'est-ce qui se passe dans ce film-là, mais tu sais, c'est moins compliqué, c'est moins complexe que ce que les gens entendent. Mais l'affaire, c'est qu'il faut pas essayer de suranalyser, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est que c'est un gars qui va, pour régler un problème, va dans le passé par l'antimatière. un peu, si on veut. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, le vrai problème, c'est quand il y a des explosions puis des guns, on dirait qu'ils veulent te faire comprendre comment c'est dangereux, genre. Fait que c'est genre, POW! POW! Tu sais, c'est tout le temps ça, genre. C'est comme, voyons, câlisse. C'est pas la première fois que je vois un gun d'un film, là, c'est beau, je comprends l'impact, là. Ils ont mis le micro direct à côté du canon, là. Genre, hey, Chaque gun est marqué, c'était avec un petit Esti. cavalier, là. Tu sais, quand ils ont fait le montage, ils ont mis le son au max, ils ont exporté, ils ont remis le film dans Adobe Premiere, ils ont relevé le son au maximum encore
char, là. Chaque gars a son micro-cravate. C'est quoi le pic maximum qu'il y a eu dans le montage final, là? Je pense que c'est ça-là. Tellement fort que le son coupe. C'est malade. Moi, genre, pour vrai, je me l'ai demandé. Après, je suis sorti de là, puis je pensais à ça, ça m'a juste fait rire. Je me suis dit, combien de fois les monteurs ont appuyé sur l'effet reverse en montage? Genre, combien de fois qu'il y a eu de reverse dans le film? Mais pour vrai, c'est un bon film. Je le suggère, c'est juste que. C'est juste plate que ce soit le seul film disponible, tu sais. Ouais. Ça ou mon cirque à moi. Ouais. Ça dit que le film. Mais ça, il est plus au cinéma, là. Ouais, il est plus au cinéma depuis un bout. Ouais, Ben, c'est ça. Avez-vous Tous vu les films. Goudzo avait le acheté film de Kaufman? Men on the Moon. Non, Ouais. sur Netflix. Non, pas sur non, le dernier de. Andy and Me. Celui qui a écrit Eternal Sunshine, puis Ouais, moi je l'ai vu. adaptation. I think I want to forget this. Euh, Or, I non, want to end this. C'est I'm thinking of ending Ouais, exact. things. Ouais, Ouais, I'm thinking ouais. of ending things. Ouais. J'ai vraiment aimé ça. C'est sur la vie de Andy? Non, 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 pas c'est du tout. c'est pas Andy Kaufman, Non, c'est c'est Charlie Kaufman qui est scénariste, mais il réalise aussi. Il a souvent scénarisé des films que d'autres ont réalisés, mais là, c'est sa réalisation à lui. Ben, tu vois, moi, j'ai trouvé ça agréable à regarder. Le problème, c'est qu'à la fin, on a. Tu sais, comme moi puis Catherine, à la fin, on a discuté sur c'est quoi la fin de ce film-là, puis on n'est pas capable d'arriver finalement à une conclusion parce que je pense qu'il manque quelques petites clés, genre. Ouais. Ben, moi, j'ai trouvé ça, même après mon première écoute, avant d'aller lire des affaires sur le film, j'avais compris vraiment pas toutes, Mhm. mais j'étais fasciné du début à la fin. Là, tu sais. Ouais. J'ai trouvé que c'était un beau portrait. Puis j'ai des moments où je comprenais pas trop, genre le bout du ballet là, aux trois quarts, là, que là, j'ai pleuré, j'ai trouvé ça beau, puis je comprenais pas vraiment ce qui se passait, mais je trouvais ça beau. Puis il y a vraiment des images fortes, puis des trucs qui, même si tu comprends pas complètement, t'es comme fasciné, puis... Ben, c'est ça. Ben, c'est un film sur l'Alzheimer, là, au final. Oui et non. Ben, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'est un film sur le suicide, là. C'est un film sur... Ben, moi, sans vouloir trop entrer dans les détails, je pense qu'on suit la vie du gars qui est concierge, dans le fond, là, puis de ce qu'il s'imagine que sa vie aurait pu être s'il avait été avec comme une fille. Mais tu vois, c'est ça. Moi, dans ma vision, c'est que c'est ce monsieur-là, le concierge, qui a l'Alzheimer, puis que là, Mais c'est vrai que c'est pas fou non plus, puis ça marcherait d'une certaine façon aussi, là. Mais si tu vois, ben c'est ça, parce que c'est fucked up toutes les fois où on voit plus c'est pas la même fille qu'on voit, qui nomme pas les noms, fait que là, c'est comme... Quand il présente à ses parents, il dit qu'elle a une job toujours différente, comme s'il essaie juste de présenter la femme parfaite. Est-ce que c'est possible qu'il y ait plusieurs interprétations? Oui, I guess, c'est pas impossible. Ouais. Je pense que c'est pas un vrai défaut qu'on n'en vienne pas à la même finalité, sauf que je trouve quand même qu'il manque juste un petit hint de plus, là. Oui, mais pour... tu sais, puis tout le long, on pense que c'est un thriller, genre, psychologique, alors que c'est juste parce que c'est un drame psychologique, là. C'est pas juste... Mais on te garde assis sur le... Genre, à un moment donné, t'as peur du gars, puis tu comme... Il y a comme... c'est vraiment anxiogène par moment. Puis... Mais ça reste que du début à la fin, moi, j'étais comme... Calisse, qu'est-ce qui se passe? Puis en même temps, j'étais fasciné et ébloui par des images très fortes et bien travaillées, je trouve. C'est sur Netflix, ça? Ouais, c'est sur Netflix. Nice. C'est quoi le nom du film? I'm thinking of ending things. Fait que ça a vraiment l'air... Fait que ça a vraiment l'air d'être un film sur une rupture d'un couple toxique. Au début, tu penses vraiment que c'est le personnage principal, c'est la fille. Quand ils sont dans les chars, là, c'est lourd. Là, c'est lourd, c'est pesant. Là. Puis tu comprends pas pourquoi c'est comme s'il faisait du small talk. Genre, ça fait 2 mois que c'est censé être fini puis que c'est plate. Ouais. Mais tu te rends compte que ça fait 6 semaines qu'ils sont ensemble, supposément. Ouais. Exact. Puis là, à un moment donné,
justement, quand il présente à ses parents, il l'appelle pas ou ses parents ne l'appellent pas d'une bonne manière, c'est jamais souligné. Fait que je pensais que c'était juste comme pour imager le fait à quel point il s'en calisse d'elle, là, ou je sais pas trop, tu sais. Mais vu que c'est jamais souligné, ça reste planant, puis les parents deviennent complètement fous aussi. Puis là, à un moment donné, ça devient un peu surnaturel. Ben, il joue avec le temps, là. T'as comme l'impression que on voit comme plein de moments dans sa vie. Fait que c'est ça. Dans le fond, on est dans la tête du gars. Ok, mais ça donne le goût d'écouter. Moi, c'est sûr, je vais l'écouter. Moi, je l'ai noté. Je l'ai noté sur mon petit. C'est vraiment. Ben, moi, je pense que c'est définitivement un des films à voir cette année. Je sais pas si c'est autant grandiose que ça m'a marqué, mais définitivement que ça vaut une écoute, là, parce que c'est très. Il y a du travail, il y a des images qui sont super belles aussi. Là, il y a des trucs qui sont. Puis écoute, il y a des bonnes blagues aussi, j'ai ri, il y a des estis de bonnes lignes des fois. Là. Je me rappelle plus de ça. Mais je me rappelle du brio du truc, là, puis c'est pas Eternal Sunshine, là, évidemment, là, parce que ça, c'est... Non. Mais ça, c'était lui et Gondry, si je ne me trompe pas. Ouais. Wow. Comme un duo de choc, là, quand même. Ben, comme adaptation, c'est pas Spike Jonze qui a réalisé, puis c'est lui qui a écrit. I don't know. Mais c'est très bon, c'est aussi adaptation. C'est une belle intro, on dirait qu'on se croirait à curieux. Merci pour les découvertes, les gars. Malade. Hey, ben, vous saviez peut-être pas, mais l'épisode est déjà commencé. Oui, ben j'ai... Non! Ben oui, bienvenue à 2 mégabits, New Generation. Je veux pas que les gens sachent j'ai vu ce film-là, je veux qu'ils m'invitent à le regarder. Écoute, il y a 8 personnes qui le savent. Ah, vous saviez déjà, mais bienvenue à New Generation, épisode 19. On est passé la majorité dans cette nouvelle génération-là. Pas aux États-Unis, là. Non. C'est bon, non. Non, mais cette semaine, on accueille Mathieu Portenance et Monsieur Baron. Mais comment allez-vous? Ça va bien? Ouais? Ça va très bien, et vous? Ça va pas pire. J'ai le moral un peu bas. J'étais curé qui pleut, ouais. ici, man. C'est vrai que ça gosse, hein. Mais moi, c'est le... Là, je travaillais pas aujourd'hui, là, mais les 2-3 dernières journées que je travaillais, puis que tu te lèves, puis il fait comme gris noir. Ben, là. Tu te couches, t'entends de la pluie. Tu te réveilles, t'entends de la pluie. Puis en plus, les journées raccourcissent, là, fait qu'il fait très, très sombre quand il pleut le matin. Un goût de te battre, hein. Je me suis battu. Moi, je prendrais, là, Météo Média, je ferais une clé de bras. C'est eux autres, hein, qui gèrent ça. Moi, c'est Colette. Ils se trompent tout le temps, en plus. Moi, je dirais, hey, Colette! Change donc tes palettes! C'est pour nous faire à croire que c'est pas eux autres là, qui gèrent, là, sinon on se douterait de quelque chose. C'est eux qui décident. S'ils disaient tout le temps la vraie affaire, on ferait comme Chris, c'est eux autres, est-ce la météo? Mais au moins, vas-y, qu'est-ce qui te fait rire? Ouais, c'est que j'avais vu en plus une genre de conspirationniste là, sur Facebook il y a peut-être une semaine ou deux là, qui a filmé les nuages. Là. C'est comme, check les nuages, les orages qui s'en viennent. Ça, c'est contrôlé par le gouvernement. Ça, c'est pas normal qu'il fasse beau puis que tout d'un coup, la pluie. C'est juste le contraire qui est vrai. Ouais, c'est bon, ça. Bon, ben, en tout cas, ça m'avait tellement tué. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « Après le beau temps, la pluie » Faites vos recherches. C'est pas ça l'expression. C'est pas ça l'expression. C'est quoi les racines de notre société sont un peu plus aux expressions? Non, mais ça, au moins, on peut se dire que quand il y a du mauvais temps, il y a moins de chances que les complotistes sortent. Fait que ça, c'est mais ça, c'est bon. Mais ils ont plus de temps dedans pour écrire de la merde sur Internet, par contre. Ouais, mais tu veux dire, moi, là, je les mettrais plus longtemps en dedans, c'est ce que je veux dire. Ah non, moi, je dirais pas là. Ah non. Mais ça me fait rire, j'avais vu un truc de conspi de quand la deuxième vague est enfin à nos portes. Puis il était comme, hey, c'est bizarre, hein? Ils nous ont parlé de la deuxième vague, puis il y a une deuxième vague qui arrive. Genre, c'est étrange, là, ils ont prévu ça, puis là, ça arrive. J'ai comme tabarnak, c'est littéralement juste comme si. Bien joué. Il est 3h30 du matin, c'est la nuit, t'es comme, ouais. Hey, le soleil va peut-être arriver tantôt. Asti, 2 heures plus tard. Asti, le soleil! Tabarnak! Hey, c'est arrangé! C'est arrangé avec le gars des vues, ça! Et là, tu sais, eux, ils font souvent des espèces de mots valises pour ridiculiser les gens, là, comme François Legault ou ces affaires-là. Mais nous aussi, on devrait commencer à y aller, tu sais, très enfantin, comme les conspis. On pourrait les appeler les conspices dessus. Ça serait bon, ça. Ben, tu disais leurs propres armes, mais tu sais, moi, ça me fait rire, là, tu sais, même de se faire traiter comme d'enverdeur, là, puis la gauche, là, est-ce que ça me fait de la peine? Genre, ça m'invalide tellement dans mes valeurs. Le gouvernement
Le gouvernement. Mais c'est ça, mais tu sais- Mais ça, c'est vrai, par exemple. Mais le gouvernement, si au moins la gauche disait pas ça depuis genre 70 ans, Ouais, ça c'est serait ça, peut-être t'sais. plus plate de se faire dire ça. Mais hier, j'ai regardé d'ailleurs le film La part du diable. Tu l'as La part écouté du diable. finalement? Ouais, ben j'avais déjà regardé. C'est les roses que je veux regarder. Mais La part du diable, là, c'est un hommage aux travailleurs du cinéma québécois des années 50, 60, 70. C'est vraiment, vraiment beau. Puis ça se passe genre au début de la Révolution tranquille, puis ça finit genre avec le référendum à peu près. Et tu sais, on voit des mouvements. Des mouvements citoyens qui font rêver là, quand même. Là. C'était genre, il était au Forum de Montréal rempli avec René Lévesque au milieu là, qui fait genre « On a le droit d'exister! » Tu sais, comme... Oh, oui. J'ai pas encore vu Les Roses, là, puis c'est le genre de film que je veux avoir mon 2 heures lousse là, pour le regarder sans penser à autre chose. Ça fait que je le regarde jamais, on dirait. Mais tu sais, il manque... Tu sais, avant d'aller combattre là, tous les problèmes qui sont trop grands pour nous, ça serait hot de pouvoir se rassembler, là, puis d'avoir un projet commun qui n'est pas une affaire de gauche, de droite, de croyance, de whatever, là, mais tu sais, une espèce de chaleur humaine. Je pense qu'il faut que ça commence en petit noyau, là, évidemment, là, mais tu sais, comme ça, c'était hot, là. T'sais, parce que dans le film Les Roses, ça parle à quel point les francophones, les Canadiens français étaient des citoyens de seconde zone, là, puis même troisième zone, là, tellement c'était du cheap labor, puis que les Anglais étaient riches et tout, même s'ils étaient en minorité. J'ai fucking hâte de voir ça, tu sais, puis évidemment, il ne faut jamais que ça revienne à de l'agressivité, là, mais tu sais, juste faire le party là, ensemble, là, ça serait cool, ça. C'est un On petit peut party. pas, Je on peut l'écoute pas faire le aussi, party. c'est mon bucket list depuis que c'est sorti, mais on dirait que moi tout c'est ça que j'ai l'impression, il me faut un moment de hey, j'ai rien d'autre à faire, à penser, juste comme regarde, je m'assois là. Mon sel est fermé, tout, Ouais, comme ouais. juste dans ta bulle, t'écoutes ça, puis comme il se passe, rien existe sauf ça, genre, pis c'est comme tough d'avoir ce. Ben, si c'était au cinéma encore, tu sais, ça aurait Ouais, été c'est un exactement, événement d'aller c'est voir au ça. cinéma, tu sais. Exactement, c'est ça. Si le cinéma était ouvert, c'est clair que j'aurais été la première semaine que ça. C'est fou que ce film-là soit genre nommé comme film de l'année, tu sais, je me rappelle plus comment ça s'appelle maintenant, là, le C'était les gala. Judras avant. Là. Ouais, mais ça s'appelle Le évidemment gala plus du comme cinéma. ça. Je pense que c'est le gala du cinéma. Là. Mais ils ont quand même nommé un nouveau trophée pour ça, là. Je vais aller voir comment ça s'appelle. Mais c'est le film, si je ne me trompe pas, c'est le film de l'ONF qui a le plus rapporté en salle. Exactement. Puis Ou c'était... du moins le documentaire de l'ONF qui a le plus Non, c'est le rapporté. film de l'ONF qui a fait le Ok. plus d'argent. Puis c'était un record genre de l'an passé ou l'année d'avant qui venait du documentaire sur Pauline Julien. Fait que, tu sais, ça fait... Mais ça, c'est cool, tu sais, de ramener l'histoire. En fait, tu sais, sur le site de l'ONF, là, ça s'appelle les Iris maintenant, les trophées du cinéma québécois. Ah. Et bon, ben, ça, c'est cool, hein. J'ai hâte en crise de le regarder, puis on en reparlera ensemble éventuellement. Mais t'avais pas dit qu'il était disponible sur le site de l'ONF? Gratuitement sur le site de l'ONF. Gratuitement, Bon. Chris. Ben, Allez tous voir les ça. films sont gratuits Ben sur oui. l'ONF. Paul, on est là, puis on l'a tout pas vu. Non, mais on le voit Non, non, passer, mais on le voit passer, puis... Oui. Ben, justement, il y a Jules Falardeau, puis un autre. Félix Rose. Félix Rose qui s'en vont à Tout le monde en parle dimanche. Ouais, exact. Puis ils étaient tous les deux à Desi et Desraies. Oui, je l'ai Pas écouté dimanche d'ailleurs. dernier, mais l'autre. Ouais, ça, c'était le fun en Christ aussi. Ah, comme c'était vraiment le épisode. fun. Excellent. Ben, ça, c'est un autre film que j'ai regardé. Hein? On en a Yes. du temps. Toi, t'en as du temps pour écouter des films. Avez-vous vu Clanche? Non, Hier, j'ai j'ai pas vu vu un Clanche. Hier, j'ai vu un épisode de OD chez Joe. Oh, Et Ouais. ça, c'est rough, hein? c'est assez rough quand Il même. se passe ça- passe à rien. Je trouve ça inécoutable. Je trouve ça inécoutable aussi. Je trouve ça. Puis je comprends, là. Je comprends les gens qui écoutent ça, même pour la curiosité malsaine, à la limite. Mais je suis tombé sur 5 minutes, puis j'ai trouvé ça terrible. Ça m'a envahi d'une violence. Ouais, ben oui, exact. Mais comme, on dirait que v'là même juste 1 an ou 2 ans, je comprenais plus l'intérêt. Mais là, c'est fou, là. Après, c'est quoi, c'est la 3e saison de la génération de Jim Stone? La 4e. 4e! Mais là, tu sais,
il ramène tout le temps du monde d'avant pour que ça soit. Ouais. Je veux dire, quand on est rendu là, à un moment Ouais, donné. moi, c'est ça qui me. À chaque fois, genre, je vois comment il ramène telle personne de OD Bali. Là, il y en a 5, là. Ouais, C'est quand même beaucoup de monde, là. Donner la chance, ben, c'est con à dire, donner la chance, mais tu sais, laisser C'est d'autres ça gens. qu'on veut. Laisser d'autres gens qui veulent le faire, tu sais. Mais mettons, là. Je sais que c'est pour des twists, puis c'est pour faire plus de twists, puis d'avoir plus de gens. Mais mettons, tu rentres des chiens à la place. Ben Ah oui, ouais. man. Ce serait hot, ça. Rentrer des. Il y en a un qui c'est un demi-dieu. Un chien à 2 têtes. Ouais, Mais, vas-y, quoi? je veux dire, on le sait que le public québécois, c'est des gens qui sont pas, disons, curieux de voir autre chose de nouveau, là. Puis c'est comme ça, là, c'est comme une manière de cool down l'opinion publique, puis de faire en sorte, ok, on a notre émission hebdomadaire qui revient à chaque année, puis genre, honnêtement, avec tout ce qui se fait, de tout ce qui se fait en télévision québécoise qui est diffusé présentement, c'est quand même la chose la plus divertissante à regarder. Fait que... Mais District 31 a l'air de pogner en crise, là. Pour... Hey, le monde aime ça, les affaires de police. District 31. Mais, moi, mais moi, Joe... je l'écoute, District 31. Je le suis à tous les jours, puis c'est mon petit péché mini. Mon petit. Plaisir coupable. Bah oui, plaisir coupable. Ben, c'est bon. Je comprends, mais moi, ce qui me fait plus rire, c'est je suis dans des groupes de discussion puis de fans de District 31, puis tabarnak, là, le Et toi, monde... Mathieu, là, t'es le genre de personne qui consomme ce genre de page-là, par contre, hein? Ben, je suis un gars de télé à la base, tu sais, comme je consomme, mais, tu sais, comme je peux... Tu sais, OD, je l'ai écouté les 3 autres années. J'avais jamais écouté ça avant, les éditions avec Éric Salvaille, puis tu sais... Ouais, ben, t'étais jeune pas mal, ouais, je j'étais pense. plus jeune, mais tu sais, ben, Mais... j'ai 24 en ce moment, mais j'étais comme, j'avais quoi, 10 ans, 11 ans. Tu sais, c'était pas... Il y a des filles de mon âge qui l'écoutaient, mais moi, c'était comme pas... Ouais, mais toi, t'avais pas vraiment d'intérêt à regarder le beau Mathieu Baron, hein, non plus. Ah, c'est ça. Hey. C'est dans Love Story, t'as Ah, pas lui, dans c'est le Love passage. Story. Dans Love Story. Ben, Mais de tu bord, sais, dans Unique et Marie-Pierre... Neuf. Ah, ben, t'aurais pu avoir un peu d'intérêt à regarder la belle Marie-Pierre Morin, dans ce cas-là. Parce qu'on l'a ici à ce moment-là. On l'a eu encore aujourd'hui. Tabarnak. Ouais, pour des raisons beaucoup plus valides. C'est tout, hein? Ouais, c'est ça, la non, mais je te dirais que c'est un bon indice, tu sais. Oui, mais tu sais, c'est vraiment plus valide d'haïr quelqu'un parce que c'est une personne violente que d'haïr quelqu'un parce que hey, elle est conne, mettons. Ouais, c'est ça. En même temps, je sais pas pourquoi on l'a haïssait dans ce temps-là, là. J'écoutais pas non plus. Ah, mais, moi non plus, j'ai Parce que c'était une bitch. Tu sais, Bruno, hier. Le monde n'arrêtait pas de dire ça. Le coloc à Joe, hier, a lancé comme il aimerait ça voir un OD, c'est de gros seulement. Mais moi, j'ai vraiment peur de toute la violence qu'il y aurait dans les médias par rapport à un spécial gros, là. Ben, tu vois, moi, c'est. Ben, un spécial gros, je trouve que c'est quand même poussé, là. Mais je veux dire, tu sais, chaque année à OD, ils ont mis des filles avec plus de rondeur, ils ont mis une transe. Ouais. Mais pour les gars, ils ont tout le temps gardé les mêmes. Ouais, Des gars c'est musclés, toujours. des gars de 6 pieds, des gars de... Tu sais, ils ont jamais été dans des gars plus... un petit peu, avec plus de rondeur, des gars qui sont pas nécessairement musclés, un gars... avec la calvitie. Ou plus noir aussi, des fois. Tu sais, comme dans le sens... Tu sais, ils font comme tout le monde les acclame pour leur bravo, vous faites ça, pis tout, mais c'est comme, ouais, mais ok, mais, tu sais, les gars, eux, je comprends pour les filles, pis c'est une bonne chose, c'est une belle chose, pis je suis content, mais, tu sais, là, c'est la 4e année, pis niveau gars, il n'y a jamais eu de. Il y a pas eu de différence, c'est la même affaire, tu sais, c'est comme. La question que je me pose, c'est y a-tu vraiment beaucoup de gens qui auditionnent qui sont de différentes peut-être que non. proportions physiques? Peut-être parce justement qu'ils ont peur de se faire dire non, puis qu'ils savent que ça sert à rien. C'est ça, quand tu vois juste ça, c'est dur de dire hey, moi je vais y aller à OD. C'est ça. Ben, ça, mais tu sais, la diversité corporelle chez les gars est quand même assez tabou, veux pas, là. C'est différent que pour les femmes, mais ça reste quand même on dirait que c'est normalisé un peu, sauf que c'est jamais à l'avant-plan non plus. Il n'y a pas plus de modèles pour les gros que pour les poilus, pour les chauves. Ben, les chauves, il y en a un peu, là. Pour les races en général, les ethnicités. Il n'y en a pas vraiment plus que pour les femmes. C'est juste que pour les femmes, c'est comme si c'était un peu un retour du balancier plus rapide parce qu'on leur a tellement mis d'en face comme
un modèle de beauté. Tandis que pour les hommes, on n'a jamais vraiment dit qu'il y avait un modèle de beauté, tu sais. Les gars, ils font jamais genre comme « Oh my God, j'aimerais tellement ressembler à Brad Pitt là, ou à Éric Bruno, tu sais. » C'est vrai, c'est ça pareil, tu sais. Ouais, je sais, mais tu sais, tant qu'il n'y aura pas d'encore plus de discrimination positive par rapport à un spectacle comme ça, parce que c'est un spectacle, il n'y aura pas de changement. Puis aussi, il faut juste dire, pas parce qu'on acclame le progressif de cette série-là qu'on doit pas comme regarder que la majorité c'est blanc et genre... Ben oui, puis aussi le fait que celle qui est plus ronde cette année, elle a jamais personne qui a date, ben tu sais, on dirait que c'est juste nous mettre dans la face. Il y a pas un gars là, qui a dit là, que c'était comme normal. Ah, c'est bizarre là. C'était normal. Ben genre il a comme dit qu'elle est honnête là, puis que trouvait, lui il était pas attiré par ça, pis ça. Puis là il y a une fille qui a dit comme il est tellement cool ce gars-là, il est honnête. Il a dit. Genre t'es comme wow, c'est ça là. C'est ça qui se passe. Dans l'épisode d'hier, là, il y avait comme des sorties, là, puis là, tout le monde était vraiment comme « Oh yes, elle est tellement belle! » elle. Puis en tout cas, il y a un gars puis la fille, ils se parlaient, puis la fille, elle a dit comme « Fait que toi, tu marierais elle, puis tu coucherais avec moi, tu sais? » Et il est comme « Ouais, mais tu sais... » c'est l'inverse, c'est le gars qui a dit ça, il a dit « Fait que toi, tu marierais l'autre, puis tu coucherais avec moi. » Ouais, exact. Mais c'est parce que ça a fini comme... La fille, elle dit « Je suis plus trop comme... » Ah ouais, puis toi, comment tu me dirais ça? Comment ça va se passer de soirée à soir? Puis là, il la regarde, il fait comme toi et puis moi, on va baiser. Il a dit ça? J'étais aux toilettes, je pense, à ce moment-là. Pour vrai, là, tu sais, comme l'héritage culturel de OD, c'est la culture du viol. Tu sais. Ouais, c'est ça que moi, je trouve magnifique. Ça a été créé par Éric Salvaille. Sa plus grosse vedette, c'est Marie-Pierre Morin. Puis les gars à la télé, maintenant, ils regardent les filles autour de soi, ils vont comme moi, là, ça, c'est mon tagline pour te cruiser. C'est comme toi et puis moi, là, on va baiser, OK? Puis là, la fille est comme je m'attendais. Tu sais, je comprends que c'est ça qu'on voudrait faire, mais on est à la télé, puis peut-être que j'aimerais que tu sois un petit peu plus. Il a dit ça pour vrai. Les autres années, genre, comme il y en a qui couchaient ensemble, puis ils le disaient même pas. Comme il était gêné de le dire, puis comme il le faisait, mais comme dans la maison de l'amour, dans le noir. Mais le but, c'était pas qu'il baise là, c'était genre, il lui demandait comment tu m'aborderais, genre, de quoi du genre, puis il disait, toi et puis moi, à soir. Tu sais, un peu sûrement comme Éric Lapointe fait. Ah, tu penses que... Peut-être qu'il mentionne. Éric Lapointe, peut-être qu'il pense qu'il est au-delà des mots. Ah ouais. Ah, tu penses? Éric, là, Éric, c'est plus que ça. Là. Ça se passe dans sa voix, juste dans sa voix. Là. Il fait juste grogner. Il est proche de toi, il fait... Ouais, c'est ça. Là, t'es comme... Ben trempe. Et wet, là. Chris. Éric qui grogne dans l'oreille. Éric, là, ils appellent ses wet ones, ces filles-là. Il l'appelle c'est wet banana, man. Let's go. C'est terrible. C'est banana. La stick ça glisse en wet banana. Et là, Mathieu, là, on n'a pas le choix d'en parler, là, parce que toi, t'es quelqu'un de très controversé, t'arrêtes pas de te pogner avec... mais là, c'est... on va en parler! De quoi? Hey, je pense que je suis pas au courant. Mais attends, avant d'aller là, parce que je sais où tu t'en vas, parce que par rapport au fait que t'es controversé, moi j'ai vu ton dernier sketch sur les infirmiers, ok? Puis genre, comment tu penses t'en sortir? Comment tu penses t'en sortir? C'est clair qu'il y a genre des gens un peu moins conscients de comme du deuxième niveau qui vont faire tabarnak, est-ce que ce gars-là c'est un infirmier puis il brutalise genre quelqu'un dans la rue là. C'est sûr qu'il y a des gens sans génie qui font pas avec ça. Tes lunettes, on va mettre en contexte tout ça. Je l'ai mis sur TikTok à la base. C'est moi puis mon coloc. Qu'on reconnaît pas, par exemple. Ok, j'ai blurré pour donner de l'effet de vérité. Qui a pas signé de release, le gars, là. Ouais, c'est ça, comme on se filme, pis tu sais, moi je suis dehors, je suis devant un CHSLD, comme sur le côté. D'ailleurs, on l'aime bien, ce CHSLD, il y a un beau petit parc en avant. Ben oui, exactement. Moi je suis là en infirmier, genre avec mes lunettes de Bob l'éponge, là, j'ai l'air d'un esti perdu, je suis de même. Là, classique. Là, je suis de même. Là, il y a juste un gars qui passe en béquille. Là, je suis comme hey! Hey, le mouton! Qu'est-ce que tu fais là avec ton masque? Parce que là, je vais le voir.
Là, j'enlève mon masque, là, je suis comme, hein, qu'est-ce que tu fais là, mouton, pis tout. Là, il est comme, laissez-moi tranquille, monsieur. Puis là, je pogne sa béquille, puis je la lance fucking fort. Puis là, il tombe, là, je le ramasse, je suis comme, hey. Puis là, je le tiens, puis tout, là, il se tient sur une passe. Je suis comme, petit mouton, tu suis les règles du gouvernement. Là, tu sais, je le niaise, puis tout. Puis là, j'arrive, puis là, il est comme tanné, comme, laissez-moi tranquille, monsieur. Attends, tu lui craches dessus aussi? Tu lui tousses dessus? Ouais, c'est ça, puis là, Puis là, mon tabarnak, puis là, il part à la course avec sa béquille dans ses bras pour me frapper. Puis je suis comme, oh tabarnak, puis je pars à la course. Mais tu vois que c'est faux parce que Chris, le gars, il est en béquille, puis il me court après à la fin. Tu sais, c'est juste un petit sketch niaiseux. Un gag juste pour rire. Ouais, c'est ça. C'est un peu un gag juste pour rire, slash les pranks d'Eric André dans la rue. Puis bon, moi, je l'ai mis sur TikTok à la base. Puis tu sais, ça a quand même marché, là. 18 000 vues, je suis en train de checker justement. J'ai eu des commentaires. Il y a les commentaires sont très positifs, c'est des gens qui rient, du monde qui se tag. Il y a un gars qui dit c'est sûrement une joke, l'autre qui a dit même si c'est une blague, c'est déplacé. Mais c'est comme ouais, mais moi c'est pas le TikTok là qui m'inquiète, c'est quand que genre il va y avoir du monde qui vont le mettre sur Facebook puis qui vont genre partager ça en disant check comment c'est le système de santé va fait chier. Ben là, rendu là, je pense. Ça arrivera pas, je pense, parce que tu sais. Hey, imagine, Frankie voit ça, Frankie Lambert voit ça, fait comme c'est Chris. Frankie Lambert! Ouais, il va falloir en parler, on a mis l'eau à la bouche. Ben, j'ai de l'eau à la bouche moi-même de réentendre cette histoire et... Hey, c'est la première fois que j'en parle publiquement, pour vrai. T'es-tu down ou sinon on n'est pas obligé d'en parler? Bah... on parle d'attaque à parler de ça. Ok, j'en parler, là, rendu là. Regarde, il arrivera ce qui arrivera, mais c'est tout vrai, puis j'ai des preuves, pis tout. Mais regarde, ça fait des mois, rendu là. Ouais. Ok, confinement, on sait que le confinement, ça a été difficile pour tout le monde par bout. On trouvait des trucs à faire, on faisait des lives, on faisait des soirées de gaming. Nous autres, avec les pile-poils, on faisait des soirées de live 2 fois par semaine. On faisait des soirées concept, on amenait des amis humoristes ou des auteurs, autrices à venir présenter des trucs. Et il y a une soirée qu'on a faite, une parodie de Dans l'œil du dragon. On faisait tous des dragons. Puis, David faisait Dominic Brown. Julie Beausoleil a fait Caroline Néron. Moi, je faisais François Lambert, ok? Et mon costume de François Lambert qui était extrêmement réussi, pour vrai, là, j'avais les cheveux gris, j'avais les plis de face, j'avais vraiment tout, tu sais, j'avais vraiment bien fait, là. J'avais eu du temps là-dessus avec ma copine de l'époque, en fait, là, avec mon ex, qui m'avait beaucoup aidé là-dessus. Puis, genre, c'est ça, on fait le live, c'est fucking cool, tu sais, puis moi je fais François Lambert, puis tu sais, je fais François, je parle un peu de même, alors ça fait mes dents, tu sais, c'est une exagération, mais c'est rien de méchant. Tout ce que j'ai dit dans le live, c'était, je disais juste, ouais, mais voulez-vous des œufs? Tu sais, je disais juste dire des quotes de François Lambert pendant 1 heure de temps. Sur ces niaiseries qu'il fait. C'était vraiment pas méchant, puis François Lambert, je le trouvais très bon comme créateur de contenu, tu sais, il faisait du contenu que le monde s'accrochait, puis écoutait ça, puis ça se partageait, c'était original ce qu'il faisait, je trouvais. Ben, c'est encore original, mais j'aime plus ce qu'il fait parce que ce qui va suivre, c'est vraiment pas cool. Nous aussi, on aimerait ça avoir un segway, là, puis on aimerait ça se mettre de l'eau puis déjà aller dehors. Il est drôle, là, tu sais, comme il faisait du contenu humoristique, tu sais, puis ça marchait super bien, puis tant mieux pour lui, mais là, moi, tu sais, j'ai fait le live, et j'ai mis la photo sur Facebook puis sur Instagram, puis j'ai tagué François Lambert, j'ai écrit mon hommage à François Lambert. Fait que là, je mets ça, that's it. Pendant ce temps-là, même cette journée-là et des semaines avant, François Lambert, malheureusement, se faisait harceler par un faux compte. Et le faux compte qui se nomme Paul James. Paul James harcelait François Lambert tout le temps. Puis, tu sais, harceler, c'était vraiment harceler, qu'il allait jusqu'à, genre, aller mettre une étoile sur ses compagnies, aller vraiment salir le nom de François Lambert, vraiment gratuitement. Ouais, ça socle. Ça, c'est pas correct. Pauvre François! Et que là, François Lambert, lui, pendant que je suis live, se fait harceler par Paul James. Et Paul James, il dit, je vais te dire je suis qui, dans quelques minutes, tu vas avoir un signe passé sur Facebook. Oh. Qu'est-ce qui arrive? Quiproquo. Quelle photo que je mets sur Facebook? En même temps. C'est comme, hey, check ça, c'est vraiment moi qui t'harcèle puis qui met la photo juste pour que tu saches vraiment je suis qui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme, ouais, on tabarnak, tu sais. Fait que là, François Lambert, il voit ça.
commente ma photo, et il dit ouais, tu sais, comme il m'écrit des trucs, puis je comprends pas trop, puis il me dit ouais, c'est ça, c'est ta fausse identité, Paul James, avec des bonhommes clin d'œil. Moi, je suis comme, hein? Moi, je pense que sur le coup, je pensais que il était confus à cause de ma photo, puis il voulait juste me rendre confus. Il était comme, il me niaise, je vais le niaiser aussi en disant n'importe quoi. Puis je suis comme, bah, c'est fair enough, François, c'est bien. Tu sais, fait que là, moi, j'y réponds une photo du chanteur Paul James en commentaire, tu sais, puis je trouve ça drôle. Mais attends, le lendemain matin, François Lambert fait une vidéo sur son Facebook. Où est-ce qu'il commence à parler, qu'il se fait harceler depuis des semaines de Paul James, il a trouvé c'est qui la personne, et il nomme mon prénom, mon employeur, donne des infos sur moi, m'insulte vraiment gratuitement. On l'avait écouté ensemble, les gars, Ouais. Festipod, cette vidéo-là est encore en Ouais. ligne. Et vraiment, il a donné des informations d'où est-ce que je viens en Gaspésie, il a donné vraiment plein d'infos. Oh shit. Le monde m'a retracé, puis Ouais, les of commentaires, course. le monde mettait des photos de ma face partout. C'était épeurant, là. C'était quasiment un épisode de Black Mirror sur Netflix. Là. Ah, C'était comme... j'avoue, hein. Et que là, moi, man, je suis pas au courant. Tu sais, comme, il y a ça qui se passe, le monde met des photos, puis là, je commence à me faire taguer. Puis là, il y a du monde qui me l'envoie vendredi, comme 2 jours après, tu sais, comme. Fait que là, moi, je vois ça, puis je suis comme, mais on tabarnak, genre. Puis là, je suis juste comme, qu'est-ce que je fais? Parce que moi, là, j'avais peur, le monde taguait mon employeur. Le monde, tu sais, comme. Tu voulais pas perdre ta job, est-ce Ben là, j'étais comme, Chris, il faut que j'aille parler au RH puis à ma boss. À cause de François Lambert, j'étais comme, oh tabarnak, c'est quoi? C'est donc bien absurde. Fait que là, moi, le vendredi, je suis comme un peu. Là, je fais juste, tu sais, je me lève vendredi matin, puis c'est ce que je vois. Là, je battrip, j'appelle du monde, genre, je parle à un de mes amis avocats, je parle à des amis proches que. Là, j'ai besoin d'aide, je sais pas ce qui se passe, puis tout. J'étais vraiment mélangé. Pour vrai, ça m'a vraiment. J'ai frappé comme un mur. J'ai lâché Internet pendant un bon 24 heures. J'ai comme plus rien touché. J'étais genre, man, je me déconnecte. Je touche plus à rien. Et là, le lendemain, je fais fuck it, je vais y écrire. Fait que là, j'écris à François Lambert en privé. François, écoute ta vidéo que tu as mis, je viens de la voir. Je trouve ça triste pour toi, tu te fais harceler, mais c'est pas moi. Je vois pas pourquoi je te ferais ça. Je pense qu'il y a erreur quelque part, mais je ne suis pas Paul James. Je trouve ça malheureux. Paul James, en ce moment, il te fait du mal, mais il m'en fait à moi indirectement. Puis plus, là, ultimement. Je suis comme, tu sais, moi, je vais y aller. Tu sais, ta vidéo que tu as faite, ça marche pas. Tu peux pas faire, tu sais. Puis comme, j'ai dit, sinon, moi, je vais y aller à la police, puis comme, je vais avoir la paix, tu sais. Puis là, il me dit, là, Mathieu, je t'ai donné 2 jours pour me répondre, tu m'as jamais répondu, non. Tu sais, comme je disais, hey, François, je suis de ton bord au final, là. Tu sais, comme, je l'aime pas, Paul James non plus, là. Il fait de la merde, puis il continuait à comme m'envoyer des pointes, puis comme à pas vouloir comprendre. Puis là, j'ai fait, bon, ben garde, qui arrivera ce qui arrivera, va à la police, tu vas avoir ta réponse, puis je vais avoir la paix. Jamais eu de réponse de François Lambert après, jamais plus rien de nouvelles. Moi, je m'attendais à avoir, tu sais, comme à m'emmener un appel, ou tu sais, comme, j'ai jamais rien eu. Puis tu sais, François Lambert, lui, faisait comme 2-3 vidéos par jour, même encore aujourd'hui. Fait que tu sais, je suis comme, bon, ben, ma vidéo était là dans le feed, là, sur sa page, puis en genre une semaine, elle était rendue fucking basse. Et aujourd'hui, on est des mois plus tard, fait que la vidéo est quasiment pas trouvable tellement qu'il met du stock sur sa page, tu sais. Un mois plus tard, Fred Dubé, humoriste, a fait une joke sur François Lambert, comme il disait, tout le monde est triste que la baleine échouée est dead, puis tout, mais tout le monde serait content, c'était François Lambert. Puis je trouve que c'est quand même très poussé comme gag. C'est quand même, tu sais. Ça, ouais, c'est pas gentil. C'est pas très gentil. Puis je comprends François Lambert de pas. Je comprends François Lambert de pas avoir trippé, tu sais. Mais là, François Lambert est allé à l'émission de Richard Martineau à Cube Radio et pour parler de cette histoire-là. Et il a fait mention de mon histoire à Richard Martineau. Et il a dit, bah, ben, je suis allé. J'ai eu une histoire similaire il y a un mois. J'ai pris les précautions pour pas que ça réarrive avec Fred Dubé. Avec un autre gars, un genre d'humoriste. Je suis allé à la police, puis là, ça n'a rien donné. Fait que là, j'essaie de faire des trucs différemment pour que ça aille mieux. Fait que je suis comme, OK, fait que François, il est vraiment allé à la police contre moi. Puis la police, j'ai jamais eu de nouvelles. Fait que je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils ont ri de lui, je sais pas, mais tu sais, comme, moi, j'ai rien demandé dans cette histoire-là avec François Lambert. Il m'a pourri la vie pendant genre 5 jours, pour vrai. Puis je trouve ça triste. Les pauvres millionnaires. Hein. Mais tu sais, je trouve ça triste pour François parce que c'est plate de te faire harceler par un faux compte, puis que quand c'est rendu que c'est ta job, puis c'est ta vie, tu sais, comme tu te fais envoyer chier, puis quelqu'un t'harcèle avec un faux compte, je trouve ça vraiment de la merde, puis ordinaire.
mais de faire juste, hey, il y a un gars qui fait un post sur moi en même temps que je me fais harceler. C'est sa seule preuve. C'est son seul détracteur, c'est la seule personne qui l'aime pas, c'est lui. En plus, je le détestais même pas, François Lambert, je le trouvais drôle. Je trouvais ça cool ce qu'il faisait, puis ça m'a juste. Je suis rendu amer de ce gars-là. Où est Paul James? Tu sais, c'est comme. Où est Paul James? On demande à toute la communauté de la gorgée de retrouver Paul James. Si vous voyez Paul James, si vous connaissez Paul James, écrivez-moi. Écrivez à François Lambert. Non. Non, Joe. pour vrai, François, je me suis désabonné de sa page, puis tu sais, comme j'ai. Ouais, ben, Ouh, ça doit être comme un plaster, ça. Hein, non, mais c'est comme. Faut que tu regardes ailleurs après. Tu sais, je me suis distancé le plus possible pour plus le voir dans mon feed, puis plus le voir nulle part, parce que ça m'a tellement mis en crise que. C'est clair, la vidéo, elle est encore là, la vidéo, mais là, il a enlevé les commentaires. Il a enlevé les commentaires qui avaient toutes ma face partout, fait que tant mieux. Mais man, c'est comme. What the fuck, man? Moi, puis j'ai dit à François, j'ai dit, man, ma photo, on fait de la parodie, je suis dans un groupe d'humour, on fait de la parodie, on t'a parodié, on a fait l'émission dans l'œil du dragon, t'as déjà été un dragon, that's it, tu sais, ouais, pis t'es veux pas un des personnages les plus excentriques, ridicules du Québec, là, tu sais, t'as du cash, puis tu le montes, puis t'as sorti avec Marie-Chantal Toupin, puis t'as fait... 3 fois un souper presque parfait. Exact, puis tu t'es trompé dans le nom des vins, tu sais, puis tu dis n'importe quoi tout le temps, là, ça se peut bien que tu te fasses parodier. Non, mais c'est ça, tu sais, puis je pense que, tu sais, il a déjà dit, dans sa vidéo, il dit, tu sais, puis, tu sais, je suis un gars, j'ai toujours su rire de moi-même, puis tu sais, comme tu sais, le monde fait des jokes sur moi, puis je suis capable d'en prendre, puis c'est correct, mais ce que Matt, parce qu'il m'appelle Matt dans sa vidéo. Le chum Matt. Ce que Matt a fait, c'est inacceptable. Toi! Ok, Matt, toi! Matt, c'est un wacko. Matt, il a besoin d'aide psychologique. Tu sais, comme des affaires de même. C'était vraiment, sa vidéo était gratuite, là, genre, pour comme sauter aux conclusions aussi rapidement, puis comme de détruire quelqu'un de même, genre. C'était comme, man, tabarnak. Puis pour vrai, je l'avais pas écouté au complet, sa vidéo, parce que, genre, ça m'avait tellement frappé, puis je l'ai écouté au complet avec vous autres il y a genre 1 mois, genre. Comme c'est la première fois que je l'ai réécouté c'est la première fois que je l'ai écouté au complet, c'était avec vous autres, genre. Tu sais, puis j'étais comme, man, c'est ça. Fait que c'est ça mon histoire avec François Lambert. That's it, man, c'est bien. Ceux qui écoutent en ce moment, ceux qui vont l'écouter plus tard, n'allez pas écrire à François Lambert, n'allez pas l'harceler. On s'entorche de lui. Il y a déjà eu de la merde à dealer avec, puis il y a déjà de la merde à dealer dans la vie. J'y souhaite pas plus de merde. Tu sais, comme. Laissez-le vivre, laissez-le faire ses affaires pis tout. Pis, c'est con, il fait pas de mal à personne. Là, il fait ses trucs, il vit sa vie de riche avec ses segways pis tout. Pis c'est correct, c'est ses affaires, mais allez pas le faire chier plus qu'il reçoit de la merde des gens. Allez pas faire chier personne. Non, je sais. Non, mais en même temps, c'est sûr que si t'as un pédophile, qui est en liberté. Pis faites-le chier. Ouais, non, je veux dire, faites pas chier personne dans la vie, mais je veux dire, allez pas rajouter une beurré de marde sur sa toast de marde déjà. Surtout que peut-être qu'il s'est armé depuis et que. Il est là, il fait c'est François Lambert, ça? Il fait pousser lui-même, genre, des carabines. Parce il fabrique lui-même. Allez pas écrire sur sa page, genre, juste PJ, là. Il a sa petite mine personnelle de fer. de poudre noire. Poudre noire bio. Il a son petit terrain. Imagine chez lui, il a genre son jeu d'or avec ma face dessus. Il doit avoir 10 000 jeux d'or, là, des nouveaux tout le temps. Il a sa compagnie de jeux d'or. Puis il y a aussi, ça serait qu'il ait son petit terrain avec toutes les mêmes bâtisses que dans Warcraft 2. Tu sais, là, il y a sa petite mine, il va là en segway. Cling, cling. Après ça, il va à l'armerie, puis il coupe des arbres. Il est autosuffisant, là, il est anticapitaliste rendu là. Imagine Stardew Valley, mais t'es François Lambert. Exact. Moi, à chaque fois que je me rouvre une game, je pense que je m'appelle François Lambert. C'est beau ce que vous dites. T'imagines, t'es dans Crash Bandicoot, François Lambert. D'ailleurs, Crash Bandicoot. C'est-tu la meilleure façon de plugger ma chronique, ça? C'est vrai. Ben non, c'est pas... Je voulais te parler que hier, moi et Joe, on a joué à Crash Bandicoot 1. Mais là, on va aller à ta chronique. On peut parler un peu de vous qui jouez à Crash puis continuer avec mes affaires en même temps. Là. Ça peut partir de ça, là, tu sais. Parce que dans ce cas-là, je vais en profiter parce que hier, on est allé, moi et Joe, dans la nature urbaine de Montréal pour te filmer nos petites vidéos en route vers le 72h4. Ça, c'est quand même...
quand même frais, hein? Ça s'en vient. J'attends ça à chaque année. Ah, mais cette année, il va être épique. D'ailleurs, est-ce que vous voyez ça? Ben oui. Oui, j'ai vu ça. Ça, là, c'est le merveilleux parcours du 72h4. Constellation, hein, que ça s'appelle, parce que c'est comme des constellations. Olivier, il est pas capable de pas en parler. Ben, non, ben j'ai tellement hâte. Pour vrai, normalement, ça serait en fin de semaine. Ben, mais ça, c'est toujours en fin novembre. Ben ouais, mais les autres Non, années- normalement, c'est en ben, fin octobre. Non, non, toujours ben, en fin novembre. Non, c'est tout le temps en novembre. Oui, En tout Ben, cas, dans ce cas-là, c'est moi, la les- première les- fin de moi, semaine de novembre. Les 2 autres années que j'étais là, c'était en novembre à chaque fois. Mais il me semble que c'est genre peu Il y a importe. eu- Là. ben, en tout cas, il y a une shot, c'était début novembre, puis une autre shot, Mais c'était toujours la première fin de semaine de novembre parce que c'était le mois d'octobre, notre mois Zelda, normalement. Ah, c'est ça. De toute façon, alors cette fois-ci, là, on va jouer à 10 jeux en 72 heures maximum. On Donc, il y peut aura pas dépasser. Donc, si vous voulez nous donner du cash, ce sera pas pour des heures supplémentaires, OK, tout le monde? Donc, voici comment ça va fonctionner. Là. J'ai tellement hâte d'en parler plus. Là. C'est que dans chacune des constellations, il y a 3 jeux à faire. Par exemple, dans la constellation en bas à gauche, ça, c'est les rétros. Il faut les faire les 3. Ben, en même temps, il y a une étoile verte au milieu. Hein. On ne sait pas c'est quoi. Il faut les faire les 3. Une fois que c'est fait, cette partie de la Triforce-là est complétée. Donc, on était à une étape de moins avant Breath of the Wild. Ensuite, en haut, on est obligé de commencer par Hyrule Warrior. Ensuite, on décide... oui, le 2, exactement. Et là, par rapport... on ne sait pas encore comment, mais on va aller soit vers Minish Cap ou Oracle, un jeu des oracles. Et ensuite de ça, on va se rendre soit à Link's Awakening, Hyrule Warrior 1, Cadence of Hyrule ou Link's Crossbow Training. Alors... nous, on espère avoir un chemin précis. C'est la première année que vous le mettez, hein, un Link's Yeah, man. Mais ça se passe, ce jeu-là? Oui. OK. Non, mais c'est une question par curiosité. Ben, à un moment donné, ils disent t'es formé, mon homme. T'es formé, voilà ton badge. Et dans l'autre, finalement, ça va être Ocarina of Time et Majora's Mask qui sont obligés d'être faits. Mais là, après ça, à quel on va? Wind Waker, Skyward Sword, Twilight Princess. Et une fois que les 3 jeux vont être faits, là, on va pouvoir faire Breath of the Wild. Alors, 10 jeux à faire cette année. Donc, pour se rendre à des jeux, ça va être soit par des temps, des défis, ou évidemment, les gens vont pouvoir payer pour nous faire jouer à des jeux. Donc, si vous voulez absolument qu'on joue à Skyward Sword, c'est ça. Ils vont nous forcer. Et tout ça pour dire que hier, on était en tournage pour ça. Et on est revenu chez Joe pour le travail, bien sûr, distanciation oblige. Et on voulait twitcher, moi je voulais twitcher un peu, alors on a joué à Crash Bandicoot 1 au PS4. Et tout ce qu'on m'avait prévenu de ce jeu-là, c'est avéré vrai. OK, mais vous avez joué la version... on a perdu ta caméra. Oh non! Ouais, la version remaster, oui. Ouais. Oui, c'est ça. Puis Olivier avait comme un souvenir très vague de qu'est-ce qu'était Crash. J'avais pas vraiment. Je me rappelais comme du premier tableau, tu avances, là. Oui, c'est souvent ça qu'on fait. Ouais. Wow. Et voilà, et de retour. Ouais, parce que moi, j'ai pas de vraie webcam, fait que j'utilise une application qui transforme mon cell c'est en webcam. Parce que sinon, mon cell il chauffe là, quand c'est tout lui qui fait. Je comprends ça. Puis, c'est ça. Fait que là, c'était un peu pénible comme joute parce que tout est tellement rudimentaire. Puis, tu sais, les fameuses profondeurs de cette époque-là, là, du 64 puis du PlayStation 1, là, c'était dur de comprendre où fallait commencer à sauter puis où fallait atterrir aussi. Là. Et Crash 1, c'est pas mal l'exemple parfait. Ouais, il est terrible. Moi, j'ai joué au 2 puis au 3 quand j'étais jeune. J'avais eu le PS1 avec Crash 2 puis Cool Border 2. Oh! Puis, Crash 2, j'ai pas mal plus joué à Crash, finalement. Cool Border 2? Que Cool Border 2, que finalement, comme petit gars, je trouvais que Cool Border 2, ça avait l'air plus cool, mais finalement, Crash, c'était vraiment plus nice. Puis, c'était... déjà, la fluidité, puis le air control était mieux. Puis même que dans la trilogie... moi, quand j'avais essayé de jouer au 1 sur le PS3, dans les PS1 Classics, c'était juste une version à peine retouchée. Là. Ouais. J'ai jamais été capable de passer le 1.
Mais quand que la trilogie est sortie, puis que la fluidité ressemble plus au 2 et au 3, parce le gameplay du 1 ressemble plus au gameplay du 2 et 3 dans la trilogie que dans le vieux. Puis, fait que là, j'ai passé, je fais comme, voyons, c'était pas si tough que ça, finalement. J'étais comme, Chris, j'ai toujours été... Mais tu sais, je me suis fait des skills de Crash, là, fait que je n'en comprenais pas pourquoi j'étais pas bon au 1, mais juste parce que le contrôle aérien est un peu fucked up. Mais ouais, j'avoue qu'il est rough aussi, même que là, dans Crash 4... Ils ont rajouté une petite ombre, un petit cercle sous toi. Un gros changer, ça. Fait que ça, là, surtout parce qu'il y a souvent, pour compléter le level à 100%, il faut que tu fasses du backtracking. Puis là, quand tu fais du backtracking, tu sautes vers l'écran en corps. Puis là, c'est encore plus. Tu te rappelles déjà de sont où les boîtes ou les plateformes. C'est l'enfer. J'avoue. Au début, quand je voyais des trailers de Crash 4 qui s'en venaient, j'étais comme « Ah ouais, ils ont mis le petit set. » Puis j'étais comme « Ça va être ben trop facile. » Genre, puis finalement, tabarnak, une chance qu'il y a ça, là, parce qu'il est quelqu'un, là, Crash 4. C'est comme, tu pensais que ça allait être comme le Tanuki suit Gold, le cat suit dans les derniers Mario, là, qui te font tuer tout le monde puis être invincible si t'es trop poche. Là. Mais non, c'est vraiment difficile. Là. C'est vraiment... il est à la hauteur... je pensais que les parties les plus dures étaient dans Crash 2, mais Crash 4 ont rajouté beaucoup de parties qui vont devenir les parties les plus dures de la saga. C'est encore Warner Brothers qui fait le jeu? À l'époque, c'était Naughty Dog qui a fait les trois premiers. Ouais, là, la licence appartient à Activision depuis un certain moment. C'est le studio, c'est Vicarious. Non, c'est-tu Vicarious? Ouais, c'est Vicarious qui a fait la trilogie. Puis c'est Toys for Bob qui ont fait aussi le remaster des 3 Spyro il n'y a pas si longtemps. Ouais, sur la 4, que j'ai bien aimé, qui était magnifique au niveau des graphiques. Là. C'était vraiment très, 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 très cute. Puis c'est eux qui ont fait Crash 4. J'imagine que ça doit être le même crise d'engin que la trilogie remaster. Là. J'ai l'impression que l'esthétique est très semblable, mais c'est il y a encore plus de travail. Là, puis les levels sont magnifiques. Là. C'est des niveaux de platformer où tu fais juste avancer, puis des fois tu vas de côté, mais on dirait tout le temps que tu es dans une place là, qui est immense. Là, puis c'est toujours plus grand que nature un peu, là, les localisations. Puis on est dans le temps, on est comme, des fois on est 800 ans avant Jésus-Christ, des fois on est comme dans le futur, tout ça. Puis il y a comme quelque chose de... le jeu s'appelle It's About Time. Wow. En plus, un beau petit jeu de mots parce qu'on a attendu la suite de Crash Show depuis 20 ans aussi. Ouais, exact. Parce que tout ce qui est sorti après, c'est de la calice de marge. Les jeux de course, puis toutes les... le premier jeu de course qui était fait par Naughty Dog, il était vraiment très bon. Oui. D'ailleurs, ils l'ont remasteré aussi il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas c'est quel studio d'Activision qui l'a fait, mais c'est Activision qui a la licence. Puis, mais... c'est ça, tout ce qui s'est fait. Il y a des jeux qui étaient pas pires, là. Il y en avait qui étaient funnés, mais c'était pas aussi comme. Ben c'est ça, je te dis. J'ai-tu rêvé à ça ou il y a eu un Crash sur Game Boy Advance? Oui, c'est un des moins pires. C'est dans les moins pires. Les deux jeux étaient comme connectés d'une certaine manière. Oui. Ouais, c'est ça. Puis c'était des side-scrollers, platformers, puis ça gardait quand même l'esprit du platformer, même si c'était vraiment très simplifié, là, alors que dans Crash, il y a toujours des trucs cachés, puis tout le temps comme plein d'affaires, mais là, pour eux, c'est dans les affaires les moins pires qui ont été faites, à part la première trilogie, et là, le 4 là, qui vient de sortir. Mais au Game Boy Color, ils ont fait des adaptations assez audacieuses quand même pour une console aussi poche. Là. Il y avait Perfect Dark, il y avait Metal Gear, il y avait des affaires de même, mais comment tu veux mettre Perfect Dark au Game Boy Color, tu sais? C'est de la job, là. Est-ce que ça va être tant jouable que ça? Ouais, moi, j'avais Star Wars Pod Racer au Game Boy Color. Ah! Mais ça, c'était quand même cool, tu sais. C'était comme un top-down racer, puis il y avait un Rumble Pack dedans. Oh! Fait qu'il fallait que tu mettes une batterie 3A dans ta cassette. Mais tu sais, ça n'a aucun sens, là. Ça ne fonctionne pas tant que ça non plus, là. Mais tu sais, c'est quand même un jeu de course de fun. J'avais Mario Golf. Oui. C'était quand même un jeu de golf, mais tu sais, il y avait des jeux de lutte aussi au Game Boy Advance. Il y avait des jeux des first-person shooters. Tu sais, c'était très audacieux. Terrible. Eux autres, ils pensaient qu'amener la couleur dans leur console portable allait leur amener des possibilités incroyables. Tout.
Airplane Simulator, GTA 5. GTA 5 sur Regarde ça, mes beaux Skyrim. boys. Wow! Ouh. C'est presque pornographique, ça. Ah oui, c'est beau ça. Moi, j'avais le mauve transparent. Ah oui, le Colors. Ah oui, hey, ça, il était, Ouais, lui, il était beau. Ça, quand Nintendo s'est arrivé avec le mauve transparent, Ah là, ouais, c'est comme, hey, vous voyez dans votre Game Boy. checker le film. Vous Mais rendez-vous lui- compte? Lui que t'as, Mathieu, il est beau le mini, là. J'aimerais vraiment ça en Ouais, le avoir un. Pocket, là. là. Ouais, le Pocket, ouais. Qu'est-ce qu'il y a, lui, il est plus mince, genre? Ben, c'est- c'est l'original, mais genre... Ouais, c'est l'upgrade de ça. Ah, ok, tout C'est simplement. C'est la première fois qu'il faisait ça, là, de faire un format upgrade version comme. slim, ouais. Ouais. Mais c'est juste que cette version-là, les mini, c'est comme. C'est le premier modèle de console Nintendo où ils ont fait plusieurs versions de couleurs différentes. Ouais. T'sais, après, on peut le voir avec toutes les générations qui ont fait, le 64, la Wii, puis toutes ces affaires-là. Mais comme toute l'édition des Pocket, là, il y a genre une tonne de couleurs, là, puis c'est vraiment beau. Là. J'aimerais bien en Tu vois, avoir moi un. dans ma collection, ben, j'ai toutes les Game Boy, toutes les DS, mais il me manque juste le Game Boy Advance régulier, puis le Game Boy Advance micro. Je peux te vendre le Advance régulier si tu veux. Oh, J'en ai on un. s'en reparlera. Ok, parfait. Ben, le micro, il est rare, là, pour vrai. Là. Mais micro aussi, c'est vraiment juste pour l'avoir dans ta collection parce que ça sert pas grand chose. Ouais, ça sert à rien, mais il est cher, là, genre. Puis Ouais. ça vaut pas tant la peine d'avoir ça dans la vie, là. J'avais un ami qui l'avait quand j'étais jeune, puis j'étais comme, ah, pourquoi? Ouais, là tu fais comme ben pour l'avoir dans ta collection. Mais j'ai mon tiroir à Game Boy, là, juste. Ah! J'ai mon tiroir à Game Boy. Ouais, il est tout là. Hey. Personne- Il dit ça comme si c'était comme Ben normal. oui, c'est là. normal, regarde. Moi, j'ai Oh mon oui, tiroir non, à mais Game Gear. Là. Oh, C'est ça. Les états, quasiment, les Game Boy, on joue au Game Boy, les Hey! Un Game Boy SP, j'en ai 4 Game Boy SP, t'imagines-tu? Hey, une DS I. DSi, ouais. Ouais, DS avec la caméra, si on les a. Ils sont là. Hey, pouvez-vous croire qu'il n'y en aura plus de Game Boy? C'est fou ça. Hein? C'est fou, hein? C'est fini. C'est Ouais. fini. L'époque révolue. C'est fini. ah ouais, depuis qu'ils font La juste Switch. les deux affaires. en Ils même l'ont temps. pas, ils l'ont pas dit. Ils l'ont Parce- pas dit, mais. Mais c'est comme. Ça sert à rien. Là. C'est- Non, je sais, mais comme plusieurs fois la question s'est posée à dire donc on peut assumer que la génération des consoles portables Nintendo c'est terminée. Hmm. Ben présentement notre console est portable, la Switch, mais les maisons, nanana. Ouais, mais donc vous ferez plus de console portable. Présentement, on a la Switch, une console portable, Ah. maison. C'est la même chose avec François Legault puis le racisme systémique. Exactement. Jamais à la question. Je pense Jamais, que c'est jamais. la meilleure façon de faire une analogie. Là. C'est- Oh. Hey, il y a aussi- je viens de vérifier, il y a aussi un jeu d'Austin Power au Game Boy Color. Wow. Ouais, je peux vous montrer ça si ça vous tente. Là. C'est un oui. platformer qui me semble tout à fait élégant. Tu vas nous montrer du footage? Ben oui, checker Oh ça. mon Là-dessus, Dieu. je vais aller faire un petit pipi. Ben oui, checker ça. Imagine, t'es Austin Power, là, puis t'es dans cet endroit-là. Tu sais, il y a un peu trop... C'est un peu trop facile d'écrire un épisode du Angry Video Game Nerd en regardant ça. Ben, je reconnais le personnage. Là, si tu me dis que c'est Austin Powers, ah ben oui, c'est Austin Powers. Ouais, c'est bottes à talons, son petit froufrou en avant, les grosses dents LED. Ben, tu sais, après ça, il s'en va. Ben, tu vois, il y a le logo dans le coin aussi à gauche. Ouais, ça aide pas mal. Attends, ça, y a-tu un genre de Ah, attention, le ballon de soccer qui arrive, attention! Oh. Y a-tu un genre d'horloge féminin en bas à droite? C'est quoi? Mais non, ça, c'est ça. Parce que, non, c'est parce que lui, son logo, c'est le logo masculin. Ok, Puis là, ouais. ben, ça doit être son health meter, genre que. Ah, ça doit être ça. On va aller un peu plus loin. Regarde, tu vois, ça baisse, là. Et ça devait être plate, Oh là. mon Dieu. Mais tu sais, il y a plusieurs. Quand on est jeune, il y a quand même. Ben, on s'en rend pas. On se rend moins compte que les jeux Ouais. auxquels on joue sont nuls à chier, tu sais. Ouais, moi, tout, j'en ai eu, là, genre Spider-Man 2 sur Game Boy Advance. Que, Ah oui, c'était terrible ça. c'était dégueulasse, mais du coup, je trouvais ça, je suis content, je jouais à Spider-Man, mais tu sais, je me rendais comme pas compte au moment, mais j'étais comme, Chris, j'avais plus de fun à jouer à Super Mario Kart Super Circuit que fucking Spider-Man 2, genre. Ouais, exact. Moi, au Super Nintendo, j'avais genre Spider-Man meet X-Men, genre, je sais pas trop. Puis, tu sais, le premier tableau, t'étais Spider-Man. Puis après ça, t'avais le choix entre Gambit, Wolverine, Cyclops, puis Storm. Puis j'ai jamais été capable de passer un tableau de cette gang-là. Oh Ah, shit. ouais.
Ben, c'est parce que c'était comme un side-scroller, mais tu sais, ce genre de jeu-là qui va un peu trop vite pour ce que c'est, là, puis que tu sais pas trop où aller, tu sais. En tout cas, puis que quand tu meurs, tu recommences au début, là. Tu sais, c'est les jeux de Capcom avec des... Mais c'était un jeu de LJN, en fait, là. Fait que c'est sûr que c'était plus tough, là. Mais c'était à l'époque où il n'y avait pas de sauvegarde dans tous les jeux, puis celui-là, ben, si tu mourais, ben, il te donnait un code, tu sais. Quand tu meurs, tu meurs! Yo! Fait que là, Guillaume, là, t'as joué à Crash 4, là. J'ai joué à Nesty à Crash 4. Là. Je l'ai presque passé d'ailleurs, mais c'est ça, comme je vous disais avant le podcast, je me suis remis à. Parce que moi, j'étais un complétionniste, surtout de Crash Bandicoot. Là. Je les ai passés à 100% les deux premiers et même à 115% le 3, parce qu'on peut aller jusqu'à 115% dans le 3. Puis il faut que je le finisse. Là. Fait que là, j'ai commencé à faire les premiers niveaux en essayant de les compléter au complet. Puis même à partir du milieu du jeu, une fois qu'on a passé le boss du milieu, je pense que c'est à peu près ça, qui est Engine, on développe le Inverted Mode, que tu peux jouer à tous les niveaux en mode miroir, puis les boîtes ne sont pas nécessairement aux mêmes places. Mais ce qui est cool, c'est que c'est pas juste un mode inversé, c'est il y a comme 4-5 styles qui reviennent, qu'ils ont refait le level complètement avec un autre style de graphique. Okay. Il y en a un que tu vois comme... je vais essayer d'aller vous trouver du footage de ça. Ils n'ont pas juste appliqué un filtre, là, genre de... Non, c'est ça, puis il y a comme vraiment quelque chose de... Ok, ouais, ça c'est parfait. Show me some. Puis j'ai entendu dire qu'il y avait des nouveaux personnages jouables, c'est ça aussi? Oui, ben, tout le long du jeu, les niveaux qui sont des niveaux normaux, on peut jouer avec Crash et ou Coco, toujours interchangeables. Classique. Qui ont exactement le même gameplay, spin, slide, double saut dès le départ. Il n'y a pas un genre de Bandicoot crocodile, ça? Oui, ben c'est Dingodile, qui est un méchant dans le 3, puis qu'on voyait dans toutes les adaptations après de course et celui de mini-jeu qui est un peu de la merde. Puis, Crash Bash! Il n'y en a pas d'autres des Mario Party. Non, c'est ça, tu sais. Il y avait Sonic Bash, quelque chose, je me rappelle plus c'était quoi aussi. T'aurais été hot qu'il y ait genre le Diddy Kong Racing des Mario Party. Fait que là, voyez-vous mon écran? Diddy Kong Fiesta! OK. Fait que là en plus, d'ailleurs, là, on voit le gameplay. Il y a des nouveaux masques qui donnent des pouvoirs pendant certains moments du gameplay du jeu. Comme lui, t'alternes de dimension. Fait que là, ça crée des... comme on voit présentement. Puis ça rend ça encore plus technique. Puis ça se contrôle avec R2 ou triangle. Fait que c'est parfait, là. Tu as toujours un doigt dessus. Fait que ça devient vraiment fluide. Ah, puis dépendamment du personnage que tu utilises, tu ramasses pas des pommes. Non, mais là, c'est parce qu'on est en mode inversé, justement. Là, là c'est le mode, les couleurs sont différentes, puis ils ont mis des raisins. Là, c'est un peu le contraire. Pour voir un peu... Il y a comme d'autres... là, c'est encore la même esthétique. Je trouve une autre esthétique. Ok, ouais, ça, l'esthétique est un peu différente aussi. Mais je pense que t'es juste dans le revert mode. Ouais, c'est le revert mode, mais c'est jamais le même vraiment revert mode. Tu sais, il y en a comme qui reviennent, là, mais il y a genre... Souvent par monde, ils vont essayer ils vont avoir comme 5 styles différents, mais c'est des styles qui vont revenir dans un autre monde pour les niveaux. Tu peux faire les double jump maintenant, ok? Oui, ben dans Crash 3, on le débloquait à partir du deuxième ou du troisième boss, mais là, dès le départ, on a t'as double jump avec Crash et Coco. Puis on a. C'est que les personnages alternatifs qui arrivent, il y a un niveau que tu es obligé de faire par personnage alternatif. Il y a Cortex, il y a Tana, puis Dingodile. Puis après ça, il y a des niveaux, des genres de sous-niveaux qui se débloquent. Que, on est dans des niveaux, des fois, il arrive des affaires qu'il y a, mettons, quelque chose qui s'écroule. Puis là, Crash et Coco sont comme What the fuck? Mais là, tu fais un niveau secondaire, le personnage, puis tu te rends compte que c'est l'autre personnage qui a fait ce qui est arrivé dans le niveau. Ah, ok, ouais. C'est cool. Ça crée comme des... Parce que, encore là, c'est une affaire de voyage dans le temps, fait que ça crée des fins de niveau qui sont différentes, que les boîtes sont pas en même place, tout ça. Nice. Fait que de la rejouabilité, là, il y en a en esti, là, tu sais. Puis, je vais essayer de trouver encore une autre esthétique de Revert Mode. Celle-là est bien funné. Wow, là, il n'y a pas de couleur, puis c'est quand tu spins, ça splash de la couleur sur... c'est quand même hot. C'est ça, merci à le Zag Show qui vient de nous follower. Oh! C'est très gentil. C'est mon grand chum, ça. Oh yeah, that's it. Puis Mais mettons, moi j'ai envie de t'entendre. Oui.
Même après, parce que le premier il est sorti quoi en 96, là, Crash 96, après ça c'est 80, le 2 c'est en 97, le 3 18, puis Crash Team Racing en 99. Après ça, Naughty Dog a vendu tout ça. Ouais, ben ils se sont fait voler les droits en général par Universal en gros. Ah, probablement, ouais. C'est quand ils ont voulu buy out leur personnage, leur licence, parce que c'était... Je suis même pas au courant de ça. Ouais, ben, pour faire un petit résumé, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que quand Naughty Dog est rentré en business, c'était une compagnie qui avait pas beaucoup d'argent, fait qu'ils ont fait un partenariat avec Universal Studios. Pour que ça soit comme... Puis, pour pouvoir faire ça, ben, ils ont vendu en grande majorité les parts, ben, Universal avait la majorité des parts du personnage. Puis après le succès de Crash 1, Crash 2, Crash 3, Crash justement Crash Tag Racing, ben ils ont fait comme ok, ben nous on voudrait justement comme faire nos propres projets, pas en filier avec vous. Puis là ils ont fait ben ok, mais on a les parts de ce personnage là, donc on garde la licence. Fait que pour pouvoir sortir de genre l'emprise de Universal, ils ont dû abandonner leur mascotte en gros là. Oh, tu peux jouer Neo, wow, c'est hot ça. Oui, tu peux jouer Cortex, puis c'est le seul qui a pas de double saut, puis ça gosse. Mais il y a un dash. Fait que faut vraiment pas que tu joues de la même façon. Normalement, souvent avec Crash et Coco, pour aller loin, tu vas slider, puis après ça, tu vas faire ton double saut. C'est comme ça que tu peux aller faire les plus grands sauts. Tandis que Cortex, t'as pas le choix de sauter, puis après ça, de dasher. Fait que ça te fuck, là, ça te force à réfléchir et à jouer d'une façon différente. Puis tu as un fusil qui transforme les ennemis en plateforme ou en plateforme rebondissante. Ok, intéressant. Fait que ça, encore là, c'est d'autres gameplays. Là, c'est super le fun d'avoir des commentaires de même. Ça, c'est les rails qu'on a vus tantôt. Coco, c'est la même crise d'affaires. Puis aussi, chaque fois que tu complètes un niveau à 100%, tu débloques un skin de Coco ou de Crash qui sont funky ou rétro. Ça, j'adore ça. Ça, c'est mon job. Fait que c'est juste un petit bonbon à chaque fois que tu complètes un level. Un costume du modèle original? Oui, Crash? Oui, il y en a et de Coco et de Crash que tu joues pixelisé un peu. Là. Wow. C'est bien... Moi, aussitôt que j'ai débloqué, j'ai joué comme ça la moitié du jeu là, parce que. C'est classique. On aime ça, les classiques. Ben, c'est ça. Ma question, c'était. Le premier est sorti en 96, puis là, on peut voir avec le retour. Du rétro avec tous les jeux qui sont sortis avec depuis les 10 dernières années avec Shovel Knight qui a continué à faire énormément de contenu avec son branding. On a vu aussi le retour avec les Donkey Kong Country Returns. On a vu dans les dernières années aussi le retour de ceux qui ont bâti Banjo-Kazooie à la base, Yooka-Laylee, The Impossible Lair, toute l'équipe. Genre en 2020, est-ce qu'on pense que ce style-là est supposé être mort et qu'on revienne juste par nostalgie ou ça a encore sa place, le platforming comme ça? Je pense qu'on l'avait délaissé aussi parce qu'on était capable de faire full plus d'affaires différentes aussi. Là, pendant un bout, le platformer, c'était comme le style de jeu qui était le plus facile à faire, mettons, en 8-16 bits, qui était comme stimulant et tu peux faire quand même des relativement des gros jeux vu que c'est juste du platformer et c'est des levels point A, point B, tu sais. Ouais. Guillaume, tu peux arrêter de partager ton écran. Oui. Mais ouais, je pense que c'est ça, Mais oui, il y a une certaine nostalgie, puis c'est clair qu'ils misent là-dessus pour... Voyons, comment... En haut, là, c'est écrit URV. Ah oui, Stop Share, yeah. Qu'est-ce que tu disais, Mathieu? Ouais, ben je pense que c'est justement ça, c'est le fait, avec l'avancée technologique, genre, pour faire des jeux, à un moment donné, ils ont fait, hey, on peut faire bien plus que juste faire du platformer. Fait que là, tout le monde, même Mario, il n'a pas eu des platformers pendant une petite bout. Là. Ouais, exact. Ouais. À part Mario Sunshine, bon, il y a eu le Mario Sunshine, Galaxy, tu sais, comme. Mais je veux dire, il n'y avait plus de Mario 2D pendant un bon bout. Ouais, non, ils ont ramené ça avec New Super Mario Bros. En 2006. Mais il y a eu une époque, c'était genre, hey, ils sortent juste des Mario Party, des Mario Kart, des Mario Tennis, Mario Golf, c'était juste ça, là. C'était comme. Mario c'était rendu ça. Il était tout sauf ce qui était à la base, tu sais. Exact. Mais tu sais, peut-être que aussi, présentement, comme tu disais, Joe, il y a beaucoup de rétro depuis Shovel Knight et tout. Puis peut-être que les gens ils connaissent un peu plus leur place dans l'organigramme des jeux vidéo parce que c'est pas tout le monde qui ont le budget pour faire Red Dead Redemption 2 ou des jeux de cette ampleur-là. Donc, moi, je te dirais que ce qui me gosse un peu avec la Switch, c'est qu'il y a
trop de 2D, là, mais tu sais, de rétro, tu sais, puis on dirait que j'aimerais... Là, on a des PS4 à cette heure, fait que je suis content de jouer dans des jeux de profondeur, tu sais, puis de contrôle de personnages qui sont pas... tu sais, des fois, des platformers, étant donné que toutes les compagnies en sortent, on dirait que c'est trop d'action ou pas d'action pantoute. Tu sais, c'est évidemment que des jeux comme Crash ou des vieux Mario, c'est de la nostalgie pure, là, tu sais. Je suis plus challengé pantoute par Super Mario World, mais je pourrais le jouer une fois par semaine, tu sais. Puis, mais en même temps, tu sais, c'était efficace, tu sais, c'était un vide-tête complet. Après ça, ben... Mais tu sais, ma question après avoir un double volet, ce jeu-là, clairement, il est pas pour tout le monde. Je veux dire, c'est pour des joueurs aguerris, là. Oui et non, mais honnêtement, mettons que j'aurais l'âge que j'avais quand j'ai joué en premier à Crash, qui était comme 10-11 ans, mettons. Genre que je trouvais ça terriblement difficile. Non, j'avais 8-9 ans. Je trouvais ça terriblement difficile, mais est-ce que je voulais passer les niveaux? Là? Puis même au début, c'est dur la première fois de passer les niveaux simplement, là, sans les compléter. Puis tu arrives au fin, puis là, le boss, puis là, tu fais comme Chris. J'étais à 30%, puis là, t'as 9 ans, puis tu fais comme what the fuck? Il est où le reste du jeu, genre? Puis t'as plein d'affaires secrètes, tout ça. Puis moi c'était un des premiers jeux que j'ai joué, puis il y avait quelque chose de mystérieux aussi derrière ça, là, quelque chose que moi j'avais joué à des jeux vidéo chez mes amis, la PS1 c'était ma première console, fait que là c'était comme là que je m'attardais à un jeu pour vrai, puis d'avoir la chance de le faire au complet pour vrai, puis il y avait quelque chose de comme mystique, là, on découvrait, moi et mon père, on découvrait un passage secret, puis on était comme what the fuck, genre, on pouvait aller là, puis il n'y avait pas Internet, il y avait Internet, mais il n'y avait pas autant de walkthrough, puis de tout ça, fait qu'il fallait vraiment que tu fasses comme Chris. Il est où le reste du jeu, tu sais? Puis aujourd'hui, je serais fasciné de jouer à ça comme un kid qui a joué à rien, parce que d'un, les couleurs sont magnifiques, le jeu est beau, les animations des personnages que tu joues sont le fun. Quand tu crisses rien, ils font tout le temps quelque chose. Crash, il ressort son yo-yo, il fait des niaiseries, genre il te regarde. Il y a toujours quelque chose. À chaque fois que tu meurs, c'est funky aussi. Là, tu ne meurs jamais de la même façon, dépendant de c'est quel ennemi qui te tue. Il y a quelque chose de très ludique, très cartoony dans Crash, qui était l'objectif de base quand ils ont fait Crash 1. Là. Ils ont mis, je pense, 60% des polygones que la PS1 pouvait faire étaient dans Crash. Était sur le marsupial en question. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est de dos. Hein? Oui, c'est ça. Puis c'est d'ailleurs, ils ont fait comme... Ils ont dit comment on fait pour le voir... Comment on fait pour qu'il soit intéressant et charismatique si on y voit juste le cul, tu sais? Mais c'est justement en voyant Crash au début dans la cinématique d'ouverture, sa petite danse quand tu réussis les niveaux, il danse en faisant un 360, fait que là, tu y voyais à la face. On va s'entendre là que... Son attaque aussi de spinner. Son attaque de spinner aussi. Exact. Il est vraiment... Puis aussi, il y a beaucoup de niveaux où tu t'enfuis une boule là, à la Indiana Jones. Là. Ça, c'était très présent aussi. Fait que là, tu le vois, puis même tu le vois, puis tu le voyais regarder la boule, puis capoter. Fait il y avait quelque chose de très, très, très divertissant. L'époque des mascottes était fantastique pour les jeunes dans les jeux vidéo. Oui. C'était fait... C'était un peu tout inspiré des Looney Tunes ou de Disney à la limite. Surtout le Looney Tunes, on dirait, dans l'inspiration, parce que c'est plus comique, dans une certaine mesure. Et moi, ça me passionnait. Quand Diddy Kong Racing est arrivé, là, puis qu'il y avait tout plein de personnages, des animaux funky, là, j'étais genre, wow, tout ce monde-là vont avoir un jeu à un moment donné. Moi, j'ai hâte au jeu de la tortue, j'ai hâte au jeu du tigre. Lâche-moi la tortue, Tip top! Tip top is the best. Mais tu sais, après ça, Banjo, mais tu sais, comme l'univers de Banjo-Kazooie, là, ça, c'était beau en Christ, tu sais, tout ce monde de couleurs-là du 64, puis moi, j'ai moins connu la PlayStation à cette époque-là, là, mais... À part Crash, puis les RPG, il n'y avait pas grand-chose. Ouais, mais... Grand Turismo. Hein? Grand Turismo. Grand Turismo. Spyro. Ouais, Spyro, c'était bon. Spyro, c'était vraiment... Moi, j'ai adoré le remaster aussi. Là. Puis c'est beaucoup plus enfantin, Spyro, là, que Crash. Là. Mais encore là, j'étais un enfant de 2020 puis qu'on m'achetait la trilogie des vieux Spyro puisque mon père, c'est un esti de maniaque de Spyro. Qui risque qu'il triperait à jouer à Spyro. Les personnages sont beaux. Les animations de Toys for Bob là, sont magnifiques. C'est vraiment, vraiment... C'est très cartoony. On pourrait... Il y a
j'écoute pas vraiment ce qui se fait en cartoon pour enfants, mais je trouve ça beau, ils sont charismatiques, ils sont drôles, sont comme. Il y a du travail là-dedans, puis dans Crash, ça apparaît aussi. Là. C'était un peu dans une époque, une espèce d'âge d'or du Cartoon Network en même temps aussi. Toutes les, puis avec Nickelodeon aussi qui était vraiment, vraiment puissant. C'est une époque où les jeunes avaient pas des modèles, parce que c'est pas des modèles, mais tu sais, comme. Tu sais, moi, mes personnages à cette époque-là, c'était tous des personnages de cartoon. Puis, tu sais, genre une belette, une vache, une tortue. Tu sais, tout ça, il y avait des personnalités. C'est des petits gars qui allaient à l'école, genre des espèces de Bart Simpson, pas subversifs. Là, Mais ça, c'est intéressant comme question, mettons, parce que je l'orienterais vers Mathieu. Tu sais, comme votre univers a des pile-poils, surtout à toi et à ton frère, c'est vraiment beaucoup orienté vers ça, sur je veux dire, l'univers des personnages enfantins, genre, je veux dire. Ouais, genre... une certaine nostalgie culture pop, là. C'est exactement le mot, c'est la nostalgie de la culture pop, de la culture geek aussi, là, c'est très années 90, ça peut être autant des bonhommes cartoons que ça peut être des émissions en vrai, comme, mettons, Radio Enfer, ou tu sais, comme... Mais c'était quoi l'âme de cette époque-là? L'âme de cette époque-là? Genre, qu'est-ce qu'on voulait refléter à cette époque-là? Pourquoi, genre, ça nous accroche autant que ça? Ben, c'est parce que c'était un peu un sentiment de... Je pense que le sentiment de nostalgie, c'est un sentiment de jeunesse, un sentiment qu'il n'y a rien de compliqué, que t'étais bien, t'étais chez vous, tu jouais au Nintendo, à Diddy Kong Racing, il n'y avait pas de stress, t'avais pas de... Là, aujourd'hui, t'es adulte, Steve, t'as des responsabilités pis tout, pis je pense que ça ramène ce petit confort-là. Mais il y avait aussi qu'il y avait juste ça aussi, là, tu sais, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, là, il y a tellement d'émissions que j'ai écoutées parce qu'il y avait juste ça, là. Il y avait la télé où tes 4-5 jeux que t'as, mais tu sais, je sais pas si... Moi, j'avais pas, mettons, 1000 jeux, là, sur ma PS1. J'en avais 1000. Mais comme, mon voisin, il avait une puce dans sa PS1, puis il y a des jeux copiés, lui, il y avait... On avait tout le voisin. Mon père voulait tellement pas qu'on ait ça. Là. C'était un puriste. Mais tu sais, en même temps, mon ami, il finissait jamais ses jeux. Il y avait trop de jeux. Exact. Moi, Crash 2, je l'aurais jamais fini là, si j'avais eu les 4 siphon filters. Puis les siphon fighters! Tous les Rainbow Six. Oui, c'était que. Crisis aussi. C'était pas. Ben, sur PS1, c'était pas bon, Rainbow Six, c'était ordinaire. Là. Ben, c'est parce que c'était laid, hein. C'était laid, puis c'était comme. Ben, Siphon Filter 1 puis 2, c'était pour l'époque, là, pour un third-person shooter, il y avait quelque chose de fou. Là. Je me souviens, puis mon ami, il jouait avec. Mon voisin, c'était le même qui jouait avec les codes aussi. Là, il y avait tous les codes. Là. Je me souviens d'un code sur Siphon Filter pour avoir tous les guns. Il fallait que tu fasses le code avec ta langue, là, parce qu'il fallait que tu payes sur plein de boutons en même temps. Select avec ta langue. Genre. Je me souviens juste de mon ami qui avait tous les jeux qui faisait. Genre, pour avoir. Là, à quel level qu'on joue, je suis comme, t'es rendu où? Je suis comme, ah non, mais j'ai tout débloqué les levels. Je comprenais pas cette façon-là de jouer. Moi, j'étais comme. La manière des riches! Ça faisait 2 ans que j'essayais de jouer, que j'essayais de passer 2 niveaux à Crash 2 à 100% qui était comme fucking tough. C'était comme un peu sauté, mais aussi la télé. Tu sais, on dirait qu'on avait juste ça. Tu sais, moi, t'écoutais les postes que t'avais, puis genre, moi, j'avais pas Télétoon. Fait que qu'est-ce que j'écoutais Télé-Québec, puis Canal Famille, tu sais. La manière des pauvres! Là, c'est ton ami qui avait Télétoon, puis là, t'écoutais La Clique, là, puis là, t'étais comme, what, La Clique, là. C'était moi, ce gars-là, ça. Il y a quelque chose de. On n'avait pas le choix d'écouter ça, parce qu'il y avait juste ça, là. Aujourd'hui, t'es un enfant, t'as Netflix, t'as comme tout, genre, t'es comme. Tu peux écouter, il y a tellement une grosse offre que je sais pas si on va être autant nostalgique de des affaires qui vont. Parce que le monde va être moins. Ça va être plus, on va être rejoint plus éparsément, j'ai l'impression, par des affaires. Mais tu sais, la culture aujourd'hui, c'est vraiment un entonnoir. Là, comme nous, on avait ça, puis aujourd'hui, ils ont le monde. Ça, là, fait que là, tu fais une joke de passe-partout, ou tu fais une joke de genre on a tout. On a tout pas eu le choix d'écouter ça à un moment donné, ou de Ramdam, mettons. Ouais, mais ça revenait toujours au même terme. Genre, il y avait un âme 90. C'était quoi? Il y avait une thématique précise. Là. Tout rassemblait toujours autour de la même chose. Ben, tu sais, mettons la génération à Mathieu, la génération vrac, là, c'était un peu genre le birth of the cool de la télé jeunesse, parce qu'avant ça, là, c'était très... il n'y avait pas beaucoup d'émissions pour les ados avant. Les émissions pour les...
C'était soit enfantin ou des pubs de jouets d'action. Genre les Tortues Ninja. Puis après ça, tu les passais tout. Transformers. Exact. Puis après ça, tu passais à Watatata puis à Lancer Compte, genre. Ouais. Tandis que Vrac, c'est que genre, là, on essaie. Parce que Mathieu, je regardais tes photos tout à l'heure, puis vous avez votre parodie de. Comment ça s'appelle tu sais, là, avec Jon, là. Puis. Et votre photo de ça est vraiment fucking drôle parce que vous les personnalisez comme je les imaginais, des hosties de losers. Moi, cette émission-là là, était une fois dans le trouble, là, c'était trop pas mon jam. Là. C'était comme, j'écoutais plus ces émissions-là. Puis quand je les voyais. Juste à la ligne, là. Et quand je les voyais, je trouvais qu'ils étaient trop normaux, genre. Ouais. Puis qu'il n'y avait pas vraiment de charisme en plus, même s'il y a plein de bons comédiens là-dedans. Mais votre photo, là, j'ai envie d'aller la partager. C'est bizarre, là. Pour être voir la troupe, c'est bizarre. Là. On dirait que ne savait pas ce qu'il voulait faire avec ça, vraiment. Ben, c'est de l'humour de concept, tu sais. On est une compagnie qui peut régler tous les problèmes. C'est déjà là, c'est comme... C'est absurde comme idée, là, tu sais. Non, c'était... Moi, je me souviens que ma soeur, elle trippait bien là-dessus. Elle était 2 ans plus jeune. Puis moi, j'étais comme... Des fois, je trouvais ça bon. Des fois, je trouvais ça whack, là. Wow! Asti qu'ils sont laids, man! Moi, c'est comme ça que je les vois, cette gang-là, pour vrai, tu sais. Toi, Mathieu, t'es drôle en crise sur cette photo. Oh my god, on voit tellement la fille, c'est tellement bon, là! Calice. Ouais. En tout cas... Good job. Ben, merci. Mais vos personnifications sont malades. Là. Les frères Tadros, puis en plus, il y a Daniel Tadros qui a... Ben oui, qui a vu la photo, Esti, il est content, il a hâte de voir ça. Ben, c'est sûr, Esti. Tu me l'as montré. Celle-là aussi, tant qu'à être, là, c'est encore meilleur. Ben, envoyez-y une demande Facebook, Esti. C'est ça. Calice. Ouais, C'est tellement bon, là. Qu'est-ce qu'il y a? je trouve ça magique. Mais moi, pour vrai, la première fois que je l'ai vu, là, pour vrai, je pensais. La première fois que j'ai pensé, c'était hey, c'est rare qu'on voit l'autre. J'ai fait ah non, Esti, c'est les porte-lances, tabarnak. La seule fois qu'on a vu l'autre, c'est la première fois qu'on les a vus à la manif devant le Parlement à Québec, je pense. Oui, puis après ça, on voit juste Daniel, le fou furieux. J'ai été je le vois tous les berné jours dans son la première fois. vidéoclip. T'es berné, là. Moi, à chaque jour, je les vois, j'adore, c'est ma tune préférée, je me lève avec ça. Ben oui. Ça va bien aller! Mais le vidéo où il rentre genre dans une poissonnerie, je sais pas trop, là, puis il danse. Tout est fermé, on peut juste danser à l'épicerie. Puis là, il danse. Là, il va voir sa nièce. Sa nièce est super gênée. Parle-moi pas, va chier. T'es contente que je suis là? Non, je suis pas content. Non, c'est ça. Elle dit, t'es-tu fier de moi? T'es-tu fier de ton... T'es-tu fier de ton... Zéro fier. Mais là, Mathieu, moi, là, je me demandais, là. Parce que là, les pile-poils, c'est David Morin, mais aussi les frères Portelance. C'est comment de travailler depuis toujours avec son frère? Comment est-ce que vous êtes parti de Captcha, vous êtes à Montréal, vous faites vivre les pile-poils, c'est du produit de mieux en mieux. Là, Mathieu, attends un peu, là. Là, tu vas dire la vérité, OK? Il n'y a pas de mensonge qui se dit ici, là, OK? Comment ça se passe avec ton frère? Là, on veut savoir, est-ce que c'est un mange-marde? Non, ça va. Pour vrai, comment c'est... En fait, on a commencé ça, nous autres, ça fait... Non pas, hein? Bon, je mens pas, on a commencé à faire des sketchs ensemble, moi, en 2003. Fait que ça fait à peu près 17 ans. Mais à l'époque, tu sais, on avait 3 ans de différence, fait que c'était plus vieux, puis c'était ça marchait beaucoup à coups de menaces de fais le rôle, sinon tu en fais plus, genre. C'était une dictature pour vrai, là. La dictature. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis il y a tout le temps eu une rivalité entre moi et Simon quand on était jeune, puis beaucoup de chicanes, on s'aimait vraiment pas quand on était jeune. C'était vraiment pas cool, là. C'était vraiment, on se chicanait tout le temps. Puis, à un moment donné, Simon est parti, parce que secondaire 5, cégep, il fait qu'il s'en aille. Moi, j'ai commencé à faire des trucs de mon bord tout seul, parce que là, je suis comme, hey, je vais faire des vidéos. Parce que j'avais pas Internet haute vitesse avant. Fait que c'était tough de faire des vidéos puis de les mettre en ligne. Fait que là, je me suis acheté une petite caméra. Là, j'ai commencé à faire des vidéos avec une chaîne YouTube tout seul. Là, ça m'a donné le goût d'en faire plus. Pendant ce temps-là, Simon, lui, il a rencontré David à Jonquière.
Il a fait les Bandits Gentils, qui était un autre groupe d'humour. Il était genre 5 ou 6 là-dedans. Les bandits gentils, c'était un bon nom. Puis eux autres, ça a duré genre 1 an et demi. Ils se sont séparés. Puis Simon a encore le goût de faire des trucs. Puis David aussi. Puis ben, c'est juste qu'il en faisait plus. Puis moi, je suis arrivé à Jonquière. Puis je voulais faire des trucs. Puis ça l'a juste à donner que le 3 ans qu'il y a eu entre moi et Simon, parce que tu sais, on se voyait tout le temps avant, puis on se voyait plus, là, on se parlait plus, on se voyait plus, moi et Simon, pendant des semaines de temps, là, puis des mois, là, tu sais. Ouais, j'avoue. Puis moi, j'ai vieilli, puis lui... Ah ouais, hein? Tu sais, Lui, c'est juste qu'il y avait... Ben, tu sais, c'est juste qu'il y avait plus genre de la rivalité des grands frères, je suis le petit Ouais. frère. Tu sais, ça a juste comme fait, regarde, je mature, esti, puis regarde. Fait que là, je suis arrivé à Jonquière, puis après 1 an à Jonquière... Qu'est-ce que t'allais faire à Jonquière? J'allais ATM? ATM, ouais. ATM. Ok, Puis, parfait. ça allait Comme Joe Corm, comme Phil Brack. Pas obligé de me crier après, là. Genre. Ben, quand tu vas à Jonquière, c'est ça pour boire ou faire ATM. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, fait que là, tu sais, déjà, on était vraiment en meilleur bon terme. Tu sais, comme juste le fait que j'ai vieilli, puis tout. Puis c'était vraiment. Ouais, c'est clair, ça. Puis, en arrivant à Jonquière, 1 an à Jonquière, que j'étais là avec, mais qu'on ne travaillait pas ensemble, on était juste frères. Là, ça a comme à donner qu'à l'époque, le site Feu Trouble-Voir m'avait écrit pour que je fasse des vidéos pour eux. Puis ça a donné qu'il avait écrit à Simon aussi pour qu'il en fasse pour eux. Puis on a juste fait, hey, ben, tant qu'à faire de quoi te séparer, aussi bien se faire une section commune sur leur site, puis faire des trucs ensemble. Puis ça a donné que David aussi, lui, recherchait à refaire du contenu. Puis ça a juste fait que les trois, ça l'a mergé. Puis voilà, ça a fait les pile-poils. Puis tu sais, comme pour vrai, Simon, il y a comme un... Je pense qu'on différencie beaucoup quand on est frères et quand on travaille ensemble. Tu sais, genre, comme il y a comme une ligne qui se trace naturellement, je pense. C'est comme on a écrit tantôt juste avant le podcast, puis tu sais, comme j'étais comme si j'écrivais avec des collègues, là. Même si c'était mon frère, c'est juste, regarde, c'est mon collègue et tout, mais mettons qu'il va venir, ben là, pas pendant le confinement, mais tu sais, comme en temps normal, hors pandémie, mettons qu'il va venir chiller, ben là, on va juste plus comme déconner sur des affaires, genre de la Gaspésie, comme le Club Optimiste, ou comme des trucs des référents plus à nous deux, puis ça va être comme vraiment entre frères, mec. Tu vois, comme pour les pile-poils, on dirait qu'il y a une ligne qui se trace naturellement. Oui, c'est mon frère, puis j'en suis conscient quand je travaille, puis je tourne avec, mais il y a comme une ligne, on dirait, qui se trace, qu'on le sait. Que, donc, vous avez un certain professionnalisme qui s'est développé à travers les années. Il y a un côté professionnalisme qui s'est développé, mais par contre, avec Simon, des fois, j'ai plus de facilité à défendre des points, puis je me sens moins gêné de le faire. Ouais. Qu'avec, mettons, David ou avec Guillaume Saint-Cyr, qui est notre script qu'on écrit avec aussi des fois, qu'avec d'autres gens, mettons, qui peuvent. Mettons qu'on écrit en gang, ou c'est plus facile, je trouve, de prouver mon point, puis de me défendre avec mon frère. Parce que je peux comme aller plus loin dans mon. Tu sais, je le sais que, mettons, que si je lâche un sac en expliquant, Simon va bien le prendre, tandis que je sais pas les autres comment ils vont le prendre. Ouais. Mais ça reste que, tu sais, c'est très professionnalisme entre les deux, puis il y a une ligne naturelle qui s'est créée au fil du temps. Ça, au début, c'était très difficile. Au début, tu sais, j'avais 17, il y avait 20, on commençait. Au début, il y a eu des bouts d'un pile-poil, c'était plus tough parce que je ressentais encore le petit côté quand on était plus jeune, qu'on faisait des sketchs, que j'étais la bitch. J'ai comme ressenti ça un peu au début. Ah ouais. C'était juste un réflexe, je pense, de moi-même. De petit frère, là. De petit frère, puis c'était un réflexe de lui. Tu sais, c'était comme des réflexes naturels, je pense. Mais tu sais, c'était vraiment pas pensé. Tu sais, quand t'es jeune, oui, il faisait exprès de faire, hey, il fait ce rôle-là. Sinon, mais tu sais, des fois, c'était genre, j'imagine que autant moi, des réactions que j'avais quand à 17 ans envers une décision qu'il accepte pas de mon bord, autant que lui. Tu sais, c'était juste comme naturel, sans penser que c'était méchant, tu sais. Puis c'est juste qu'en vieillissant, on vieillit tout, puis à force de travailler ensemble, on commence à avoir une méthode de travail. Puis on comprend rien quand on est jeune, anyway. On est stupide pas mal. Là. Fait que si je comprends bien, Simon, c'est un tyran. non. Quand il était plus jeune. Quand il était plus jeune, ben, si tu comprends bien. C'était pas un tyran, mais tu sais, c'était plus genre... non, je te niaise. J'étais plus la bitch, le petit frère bitch qui
qui va faire les rôles les moins le fun pis tout. Mais c'est correct, c'est normal quand t'es des enfants pis c'est... Ben oui, C'est normal d'intimider les plus jeunes. C'est ta job comme petit frère de te faire avoir par ton grand frère. C'est le cycle, Exact. c'est le cycle de l'intimidation. Puis là, j'ai une vraie question pour toi, Mathieu, aussi. OK? Qu'est-ce que ça fait d'être le sexe symbole des pile-poils? Ah ouais. Oh Hey, ça yeah. me brûlait les lèvres, j'osais pas en Moi, parler. Mettez-vous du lipsil, les Dans gars. les mecs comiques, c'est quoi? T'as le fif. Non, je te parle d'un vrai collectif, OK? Genre, OK? Genre, qu'est-ce que Ben, vous ça avez fait d'être le sexe symbole des pile-poils? Ben là, je sais pas. Là. C'est quoi? Qu'est-ce que je suis censé dire à ça? Ben, On merci, sait pas. merci de me dire ça, c'est gentil, tu sais. Ben les gars sont de très belles personnes aussi. Ah, il est humble, hein? Il est humble. Ah, il est humble. Ben les gars, c'est des très belles personnes aussi. Ils sont très... Correct, là. Hey, Pas comparé à toi, là. Ah non, là, Hey, il est humble, hein, quand même, hein? Il est Il est humble. trop humble. ça va. c'est super. Merci, je prends ça comme un compliment. Je suis sexe symbole, ça veut dire que tu me trouves sexe. Ben oui. Ben merci, man. C'est apprécié. Mais... OK, j'ai une autre question pour toi. Ben ouais, vas-y. Comment tu vas? Ça, là, ça, c'est les... Pour vrai, ça va bien. Ça, c'est les feintes à Joe. Ah, Ça va bien, mais j'ai vraiment eu de l'année. C'est pas vrai, tu sais, comme le monde dit souvent, j'ai une année de merde, j'ai une année de merde, pis tout. Pis moi, j'étais comme, ben, une année de merde. Hey, on va... Ouais. Moi, j'avais comme jamais vécu ça. Puis cette année, autant niveau, tu sais, comme tout le monde a une année de merde, on s'entend, là, avec ce qui se passe dans le monde. Mais moi, personnel, j'ai eu de la merde. Tu sais, j'ai eu une année de merde, genre, pour À la vrai, base. à la base, là. Pandémie ou pas, j'aurais eu pas toute l'année, mais une partie de l'année que ça a été de la merde. Là, ça va bien. Je suis comme retombé sur mes pattes. Je travaille sur Scrum tout le temps. Je travaille à RDS. Ça roule en esti mes affaires dernièrement. Et ben, dis-nous, c'est quoi ça, Scram? C'est peut-être pas tout le monde qui est au Ouais, courant. Scrum, c'est une revue de fin d'année indépendante qu'on produit sur Internet. C'est notre 4e année qu'on fait Scrum. C'est un genre de bye-bye. mais pas pour les boomers. Pas pour les boomers. Je dirais Scrum, c'est pas une alternative, mais c'est un... Comment on dit ça? Une alternative. Pas une alternative. Ah, c'est juste le genre qu'ils cherchaient. Ouais, Scrum. Non, mais c'est un... Ça existe, les deux. Le bye-bye et Scrum existent. C'est correct parce que c'est pas le même public. Non, c'est pas les clair. mêmes sujets. Nous autres, on fait plus des sujets web. Vous êtes plus en rivalité avec la revue de l'année au rideau vert. Puis là, cette année, t'en auras pas de problème. Hey, c'est nous autres qui a planté le virus partout dans le monde juste pour y péter les tabarnak. Non, mais pour vrai, c'est un complément, c'est le mot que je cherchais. Scram, c'est un complément au bye-bye. C'est pas de rivalité, c'est pas une alternative, c'est Autre chose. C'est autre chose, puis c'est correct. Tu sais, comme t'as du monde qui vont écouter le bye-bye, du monde qui vont écouter Scram, du monde qui vont écouter les deux. Tu sais, c'est correct. Puis nous autres, on le fait pas dans l'optique de faire, hey, faut battre le bye-bye. Puis tu sais, on n'a pas le budget. Ça serait tough quand même. On n'a pas le même mandat, surtout. Hey, le bye-bye, man. Il n'y a pas le même reach. Man, écrire là-dessus, là, faut que tu plais à genre. Ah, c'est un défi impossible. C'est ça, tu peux pas. À chaque année, là, tu peux pas plaire. C'est impossible. Quand est-ce que les prothèses vont être assez drôles, Steve? Jamais, là. Ben, assez drôle pour pas qu'il y ait de joke. Non, jamais, en effet. Ouais, c'est ça. Mais tu serais un bon gag. Quelqu'un qui met plein de prothèses, puis tout le monde fait comme. Mais tu joues qui? Puis tu fais comme. Je suis un nouveau personnage. Un personnage Guy de à la création. page. Personnage de création. Avec des Ça serait là, un bye-bye où tous les personnages, c'est juste les personnages des grandes gueules. Non. Là, t'as Mehdi qui a des prothèses pour être Justin Top Model. Puis là, t'as. Ou des prothèses pour jouer les mêmes personnages qui sont. Ouais, Mehdi joue Mehdi. Mais avec des prothèses. Ouais, c'est ça. L'exagération Mehdi. de lui-même. Puis là, ils les enlèvent, puis là, il y a Mehdi derrière. C'est genre des prothèses de Mehdi. Ça serait le meilleur sketch là, si tout le monde s'enlevait les prothèses. Mais tu vois, nous autres, on n'en a pas de prothèse, puis on est quand même capable de faire du. Vous avez le Dans le fond, 3D. ça serait pas ça la clé d'une revue de l'année réussie? Pas C'est ça qu'on est en train de dire. une année sans prothèse. Une année-
C'est ça, ça serait cool, tu sais, on aimerait ça, tu sais, ça coûte cher des prothèses, puis les autres, ils ont le budget, puis tant mieux, ils ressemblent au personnage, mais nous, je trouve qu'il y a un charme à ce que tu nous reconnais, c'est notre face à nous, C'est vraiment mieux, je te tu dirais. sais, puis c'est juste du make-up, c'est comme... Ouais, c'est juste que c'est encore plus drôle quand que vous ressemblez un peu pour vrai. Là, Ouais, pour les frères ça. Tadros, c'est mourant. Là, C'est ça, parce tu que... sais, c'est comme, ah, si, câlisse, ok, oui, ils ont la même shape de face, c'est ça. C'était sûr, là, c'est moi qui faisais, tu sais, ben, Simon, vu qu'il a les cheveux courts maintenant, puis moi j'ai les cheveux. C'est con parce que moi j'avais les cheveux courts, Simon avait les cheveux longs. Là, mes cheveux sont en train de pousser, puis Simon il est rendu avec les cheveux courts, tu sais. Mais juste le casting de, hey, deux frères, un aux cheveux longs, un aux cheveux plus courts, t'es grisonne, t'es bronze, man. That's it, t'es ça, les frères Tadros, t'es pas nécessaire d'avoir des prothèses pour te faire toutes les tu sais, c'est comme. Non. C'est sûr, ça serait cool d'avoir ça. Mais tu vois, c'est comme moi et Joe, on fait des pirates en animation et on parlait avec Léa, Philippe. Faut pas en parler de ça, Joe. Non, moi je. Ah non, tu n'en parles pas. Puis on parlait avec Léa Philippe, notre dernière invitée au podcast. Joe t'avait dit comme engage-nous. Puis elle avait dit vous seriez plus facile à engager si vous aviez du maquillage, tu sais. Parce que les gens ont plus tendance à croire que leur argent est à bonne place si, justement, là, plus le maquillage est grand, là, plus les gens sont comme le budget a été bien utilisé. T'sais. Tandis que pour la plupart des. RBO, c'est un mauvais exemple parce qu'il y avait vraiment beaucoup de prothèses aussi, mais il y avait quand même pas mal de sketchs, pas de prothèses qui fonctionnaient tout aussi bien. C'est sûr qu'eux, ils se travestissaient et faisaient des blackface, mais tu sais. Mais de toute façon, tu joues pas quelque chose de réaliste, tu fais une parodie, tu fais des sketchs, t'as pas besoin d'avoir l'appareil complet pour savoir que tu joues le personnage si tu le joues comme du monde, Surtout que c'est supposé être une revue de l'année. Là. Si on a besoin d'autant de prothèses pour comprendre de quoi qu'on parle, pour faire des jokes là-dessus, c'est comme peut-être qu'on devrait pas parler de ça ou on devrait mieux voir comment écrire ce sketch-là. Honnêtement, je pense que dans ces revues de l'année, on devrait justement peut-être se réinspirer de qu'est-ce que ton Scram fait, mais qu'est-ce que aussi fait la revue de l'année au Rideau Vert. Il n'y a pas une calice de prothèses quand tu vas voir du théâtre. C'est du live. Là. Mais c'est du live, mais je veux dire, c'est des sketchs qu'on voit à TV. Là. Moi, j'ai vu Cyrano de Bergerac une fois. Là. Il y avait un tabarnak de nez, je suis pas mal sûr, hein? Ben, ça, c'est une prothèse. Hein? Ben, je suis pas mal sûr que c'est juste un masque. Mais à la limite, c'est une prothèse dans une pièce, là, c'est pas genre. Parce qu'au 18 prothèses par scène. T'imagines, aussi. Là, faut aller le maquiller en Denis Coderre, là, je reviens dans une heure. Au bye-bye, c'est que dès que c'est une parodie de quelqu'un, il y a prothèse. C'est comme. Tu vas jamais voir, mettons, Claude Legault faire quelqu'un sans prothèse. Ouais, mais le gars de IW, il avait pas de prothèse, je pense. Il n'y a pas de prothèse. Il travaille pas assez pour ça. Il y en avait peut-être un petit. Peut-être. Parce qu'il était très Claude Legault, me semble. Mais il y avait une prothèse dans ses poches. C'était une prothèse de portefeuille vide dans ses poches. Ouh! Tellement pauvre, travaille pas beaucoup. Ça, c'était un sketch. Mais les bye-bye devraient faire un premier sketch. À chaque année, c'est un sketch sur le bye-bye d'avant. Parce que c'est une des nouvelles culturelles les plus importantes de l'année au complet, le bye-bye. Fait qu'on devrait toujours parodier son propre bye-bye l'année d'avant. Mais tu sais, comme. Ça serait pas pire. Pour vrai, tu sais, le monde juge beaucoup puis il chiale contre le bye-bye, mais tu sais, même moi, si on m'offrirait, tu sais, mettons, on fait Scram, hey, l'année prochaine, voulez-vous écrire sur le bye-bye? Oui. J'étais comme, hey, Chris, tu me donnes, c'est un esti de bête parce que tu peux jamais plaire au final. T'as genre, je sais pas combien de millions de personnes qui vont l'écouter. C'est comme, man, faut que tu essaies de plaire à tout le monde le plus possible. C'est impossible, c'est une job de fou, pour vrai. Ouais. Au moins. J'ai énormément de respect pour eux, par contre. Parce que... Au moins, la job est donnée à Simon-Olivier Fecteau, puis lui, il n'est pas du tout en psychose constante. Hein. Hey, mais pour vrai, son premier, moi, je l'ai trouvé vraiment bon, honnêtement. Mais il est bon, Simon-Olivier Fecteau, comme réel. L'avant-dernier, celui de l'année passée, moi, j'ai trouvé... C'est correct, là, que ce soit pas de l'humour pour moi, puis que ce soit, je comprends toutes ces affaires-là, mais il y a tellement de moments où je fais comme, on fait encore des jokes de ça, genre, je suis comme... Ah, mais l'année passée... C'est donc drôle du monde différent. C'est drôle du monde différent. Le monde ne sont pas pareils que nous autres. C'est drôle en Christ. Je trouvais que c'était le meilleur, je pense. 2018, je pense. C'est ça. Le premier que Simon Olivier a fait, le 2017-2018, là. Ouais, Jean-François Chagnon. Ouais, lui, j'ai trouvé pas pire. Là. Mais tu sais, c'est parce que l'année dernière, je me rappelle pas des sketchs, mais je me rappelle de ma réaction. J'ai dit qu'il y avait eu tellement de choses qui auraient pu être dites
qui aurait été intéressante, mais qu'on était en surface, puis qu'on a juste fait des jokes genre Mais moi, il y a de quoi qui m'a. misogynes Il y a de et quoi qui m'a. faciles. Il y a de quoi qui m'a buzzé, celui de l'année passée. J'étais comme, aïe aïe, ça c'est un sujet d'actualité. C'est ça ton gros sketch. Tout avec un sketch de Mycose des ongles, une pub. Télé. Ah, ça, faut vraiment faut écouter la télé tout le temps pour Ouais, voir c'est ça. ça. Là. Mais c'est ça le bye-bye en même temps. Attends, le sketch de Mycose, après ça, t'as eu le sketch du lait, comme quoi que le monde font juste genre crier puis se péter des verres de lait dessus puis péter des fenêtres. Je suis comme, man, c'est ça un sujet d'actualité? Genre, what the fuck? Ah, mais à la limite, c'était correct qu'il rit de ces pubs-là, mais c'est que c'est des sketchs qui duraient comme 3 minutes. Là. Ouais, mais tu sais, comme, c'est juste, tu sais, comme l'affaire du lait, je pense, c'était comme, il était plus sur le lait était plus sur Sur le guide alimentaire le canadien. guide alimentaire. Ok, ou ouais, de fait que quoi, c'était tu une sais. nouvelle. Ouais, Mais c'est en une même temps, nouvelle, c'était mais trop long. Ben, c'était long, puis ça, rien contre ça, là, mais c'est un trip d'acteur. Ce qu'on voyait, là, c'est le fun de te faire péter des faux verres sur la tête, puis te passer au travers d'une fausse fenêtre, puis tout. Puis c'est le fun pour la personne qui le vit. Mais pour la personne qui l'écoute, Ça, ok, c'est le fun. c'est intéressant, mais 4 minutes de ça, Ouais, c'est ça. c'est comme what the fuck. C'est Le qu'il y a sketch de mes poils qui a duré Oh. genre 4 minutes, je suis comme, c'est quoi ça, man? C'est comme, man. Mais c'est ça, 40 secondes, c'était déjà trop. Là. Puis, tu sais, t'as le truc de AEW aussi qui avait Ouais. aucun sens d'être C'est comme dans le bye-bye. là. Ben, tu sais, ça, puis moi, c'est même pas ça qui m'a tant accroché. Là. Moi, j'ai trouvé ça. C'est une des affaires que j'ai trouvé pas si pire, là, tu sais. Genre, la parodie de la pub de la W, parce que Chris, plus- on l'avoue tout le temps, tu Mais sais. tu sais, c'est plus dans le sens, je me disais, Chris, c'est ça vos sujets Oh, ouais. de l'année? C'est genre une pub télé? Quand que, Parce que- genre, je sais pas, tu sais, puis c'est comme, puis je me compare pas, puis tout, mais j'ai l'impression que Scram 2019, on a beaucoup plus parlé d'actualité. Tu sais, on a parlé des feux en Amazonie, on a parlé de. Tu sais, comme moi, pour vrai, à chaque année, là, les gars, là, c'est une. Puis Scram est en développement à l'année longue parce que moi, Ouais. dès que Scram termine 2020, mettons, là, 2021, janvier, genre 1er janvier, là, ce que je fais, je starte un document, Scram 2021. Ouais, mais c'est là que l'année commence, hein. Ben, c'est ça. C'est en janvier! Ouais! Le 1er janvier! Non, c'est en septembre que l'année commence, les gars. L'école, on pense à l'école! La télé. Tu sais, Youhou. c'est plus dans le sens que on prend des notes dès que Oh, l'année oui, commence. c'est normal, c'est normal. Tu sais, mais au bye-bye, j'ai l'impression qu'il start comme en août. À prendre des notes. Tu sais, c'est comme il y a des trucs début d'année, là. Mais c'est sûr, il y a des trucs qui sont arrivés en début d'année, là. On a écrit tantôt, puis j'étais comme tabarnak, c'était cette année, ça, genre. Puis j'ai comme fait. Oui, la Troisième Guerre mondiale. Ben oui, avec Les l'Iran, feux en Australie. Les feux en Australie. Mamadion qui est morte le 17. Kobe Bryant. C'était tout au début de l'année. C'était en janvier, ça, là. C'est loin, tu sais. Mais. Le bye-bye. Tu sais, le bye-bye, là. Mais tu sais, c'est juste des fois, c'est comme. J'ai du respect. J'ai énormément de respect pour. Oui, oui, l'équipe moi du aussi. bye-bye pis tout, pis tu sais, comme. C'est juste. Mais celui-là de l'année passée, j'ai comme pas compris. Comme. C'est ça vos sujets. C'est ça. Ouais, j'ai ri 2 fois. J'étais je comme. pense. man, C'était bon, Une man. bonne fois. le meilleur bye-bye, ça a été le 50e. Pour vrai, celui il y a 2 ans, là, qu'ils ont ramené, genre, comme, ceux qui ont fait des bye-bye dans les 50 dernières années. Puis je trouvais que ça a été un bon mix, justement, de. Ah, ok, il y a de la diversité. Je dirais pas de la diversité niveau couleur, niveau. Mais juste comme, hey, c'est pas tout le temps les mêmes acteurs, c'est ramener du nouveau monde. Tu ramènes du Marc Messier, comme. Tabarnak, ok, Marc Messier, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Tu sais, c'est comme. Je trouvais que c'était juste comme différent. Comment qu'il va? Comment qu'il va? Ah, Comment ils se sentent d'être payés avec nos taxes? J'ai parlé, il va bien, il tient le coup, ben, par exemple. j'ai bien hâte de voir cette année ce qu'ils vont faire. Je connais du monde qui travaille dessus, tu sais, puis je suis content. J'ai des amis qui travaillent sur le bye-bye, qui travaillent pas avec Ah nous. ouais! Il y a peut-être des petits commentaires à leur faire passer. Mais, tu sais, du monde qui peuvent pas travailler sur Scram, puis c'est bien correct, puis... Il en parle pas du 72 heures, jamais au bye-bye. Faut le dire, ça va être lequel le meilleur bye-bye? Ça va être le dernier, c'ti. Le bye-bye, Bye! bye-bye! C'ti, man. Bye, 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 bye. Mais pensez-vous qu'ils vont passer, dans le bye-bye, ils vont parler de la prof à l'Université d'Ottawa qui a dit le mot en N? Très beau ça comme sketch. Non, il va passer C'est- sûrement le fait que le journaliste à TVA, le reporter qu'on a pensé qu'il avait dit le nègre, ça aussi.
Puis finalement, non, quand on l'a réécouté, c'était pas ça qu'il voulait dire. Mais Joe, là, on va se faire ban là, si tu dis ce Là, tu mot-là l'as sur dit, Twitch. Là. Même si c'est entre guillemets sur Twitch. C'était même pas un contexte académique. Là. J'ai pas pris de notes, c'est ça à l'examen. Là. Ah, Hey! ok, là, Le public va pas nous ban, ok? Parce qu'ils ont compris que c'était pour parler de quelque chose qui s'était passé auparavant, qui était pas de nous, ok? En passant, il y a Zach Poitras dans nos fans et lui, c'est un snowflake, hein? Alors. Ben, moi, Zach! là. Zach Poitras, là, va te le dire, là! Ça, c'est un problème, ok? En plus, Zach a le droit là, de chialer ça parce qu'il a coupé ses cheveux de raciste. C'est vrai. On dit SGW, please. Bon. Social justice. Ouais, j'avoue, sorry. Maintenant, il a le droit, mais c'est vrai que. Est-ce que c'était ses cheveux ou sa barbe qui était le plus raciste? Ses cheveux, clairement. Ouais, c'est vrai. Sa barbe, c'était juste ça. Qu'est-ce qui est plus raciste? Sa queue, esti! Sa queue, tabarnak! Quoi? Ben non, sa queue est sexiste. Hey! En plus, c'est la queue la moins sexiste au monde. Hey! Il fait du fret! Non, t'es juste bien en coton-côté. Ah, là, tu me remets dedans. Ah, c'est que Hey, j'ai hâte. hey, ça, c'était cringe aussi. T'es-tu bien dans ton hijab à toi, là? Tabarnak! L'étal est là. Genre, hey, faut J'avoue, on va absolument en faire parler. une parodie de Coton Watté. Genre, à la base, oui, il y avait raison de parodier cette tune-là, mais comme, c'était ça, là, qu'il fallait faire. Encore parler du hijab, tu sais, comme, encore parler du hijab de manière plutôt péjorative. Oui, c'est ça, là. Faut encore utiliser exactement ce que tout le monde pense, tu sais. Le hijab, il est très beau. Faudrait en mettre un. Faudrait pas en faire des rideaux. Non, faut juste le porter comme il faut. Pour vrai, Moi, ce qui me nous fait autres, rire à chaque année. Nous autres, on avait eu l'idée de, tu sais, Catherine Dorion pour son coton ouaté avec cette tune-là, on était comme, c'est trop facile, le bye-bye vont le faire. Puis on a vu, Ouais, c'est ça. On le fera pas, puis finalement, ils l'ont pas fait. Puis on fait la tune. C'était terrible. Faudrait faire comme dans South Park, l'épisode, les Simpsons l'ont fait, tu sais, puis là, faire comme un espèce de brainstorm. Ah, ça, le bye-bye vont le faire, c'est trop facile. Ah, c'est bon, mais moi, ce qui me fait cringe encore plus, je pense que les bye-bye, c'est les making-of du bye-bye, où ils se flattent dans le dos pendant 1h30 de à quel point il y avait des beaux maquillages. L'année, là. Hey, on l'a vu, là, puis on pensait que c'était lui. C'est juste ça. Denis? Quasiment. Oh non! Hey, puis il y a des sketchs qu'on a fait qu'il a fallu qu'on coupe parce qu'il y a beaucoup de choses. Là, on dirait que c'est la même. Le making-of, genre, c'est toujours la même prise à faire. Moi, j'aimerais vraiment ça voir un making-of du Scram qui parodie le making-of du Un faux making-of. De genre, hey, à un moment donné, on était tellement pareil qu'on savait plus si c'était nous autres. Genre de comme délirer un peu là-dedans, ça serait drôle en esti. Ouais. Parce qu'à chaque année, c'est ça, c'est juste comme. Tu sais, il y a une année où il y avait Joël Legendre, puis une fille qui imitait Céline, puis les deux imitaient Céline en même temps. Puis là, dans le making-of, c'était juste les deux qui étaient comme oh, maman! Vous en parler de ça. J'ai l'impression qu'ils ont un quota à remplir, puis à chaque année, ils doivent parler de Céline, no matter what. La faire passer pour une folle, Jean cette Leloup année, pour ouais. un Comment ils vont faire cette drogué. année? Cette année, il y a un film sur Aline Dieu qui va sortir, qui est un genre de. C'est qui Aline Dion? C'est genre une inspiration De Céline Dion, Aline Dieu, Céline C'est Dion. un film sur Céline, mais c'est vraiment un chien. Wow. Mais tu sais, j'ai l'impression pour vrai, à chaque année, ils ont comme un check. C'est comme, OK, on parodie Céline, check, c'est fait. On OK, doit avoir des fleurons. Qui fait Céline cette année? Attends, qui j'imite maintenant? Oh my god! Ah non, je l'imite pas bien, mais c'est juste qu'il va y avoir la fameuse imitation de la vraie folle à Julie Snyder, ça c'est sûr. Ça serait Tu qu'il y avait les 4 Julie. Les 4 Julie, c'était nouveau. Il va en avoir 4 peut-être. Hein? Ça serait bon! Est-ce qu'il y a assez de pâte à modeler pour faire toutes ces prothèses? Non, mais on prend 4 Julie du show business québécois. Ah, Julie Ringuette. Julie Le Breton. Julie Le Breton. Lâche ma Julie, man, je l'aime, moi, Julie Snyder. C'est quoi, là? Julie. Il y en a d'autres, là. Il y en a plein d'autres. Ben oui. Julie, le personnage récurrent des Chicken Sweat dans leur série. On ramène Mara Tremblay qui joue une Julie. Des chats, là. Miaou, miaou. Le club des chats, là. En tout cas. Puis, on va l'écrire, le bye-bye, nous autres. Ça va être malade, ce Non, bye-bye. vous êtes bien partis, les boys.
boys. J'ai bien hâte de. Là, check le gars qui il est comme c'est pas mal de travail, vous saurez. le Casanova des bye-bye. Bien, Oli, c'est pour toi. Wow. Moi, j'avais adoré le tourlou des appendices l'année qu'il en avait fait un. Là. Ouais, c'était le fun, ça. C'était une belle. C'était bien subversif. Mais c'est weird qu'il n'y ait pas. Ben, parce qu'il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a plus vraiment des gangs de télévision. Là, mais il devrait toujours avoir le show de fin d'année alternatif, pas Infoman. Là, Non, même que j'ai trouvé qu'Infoman était assez paresseux. Touche pas, bref, Infoman. Infoman, il se boomerise tranquillement, Jean-René. Ouais, mais trouve, moi, ça fait un moment quand même que je dis qu'il faut qu'il prépare l'après-Infoman pour qu'il y ait encore un show comme Infoman, mais que ce soit plus des gens de 60 ans qui soient les animateurs. Là. Mais malheureusement, Olivier, ça leur intéresse pas. Bon, c'est clair. Mais tu sais, mettons, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un chroniqueur de 30 ans dans l'émission. Ouais, Tu sais, genre, moi, je vois pas pourquoi Fred Dubé est pas là, en fait. C'est peut-être même parce qu'il est trop radical pour Infoman à cette heure, tu sais. Ah, il est ben trop rad, là. Mais je verrais clairement quelqu'un, tu sais, comme... Il est barré de partout, là, parce c'est à qu'il cause dit de des affaires de François- gauchistes. François Lambert l'a fait barrer de partout, c'est pour ça. Ah, mais pourquoi vous voulez. Pourquoi on veut juste pas laisser la télé mourir? Allons sur le web, c'est tout, là. Ben, ouais, ben, whatever. Ouais, je veux dire, oui, pas besoin oui. de la plateforme, mais tu sais, faut quand même qu'il y ait ce genre d'instance-là. Tu sais, mettons, dans le pourcentage qu'on donne en impôts, faut qu'il y ait ce genre d'émission de satire qui rit un peu de l'establishment, entre guillemets. Là, ça, tu sais, eux autres, ils montrent quasiment juste des fails de la chambre parlementaire à cette heure. Là. Mais, tu sais, mettons, pourquoi on ne change pas MC Gilles, mettons? Il n'est pas dépassé un peu MC Gilles, surtout qu'il est dans les listes d'agresseurs aussi, là. Fait que, tu sais, ça serait... Surtout ça. Ah ouais, C'est surtout ça qui est... C'est surtout ça qui est tannant. Le bon vieux Dave Eric, là, il pourrait peut-être passer à autre chose. En tout cas. Je savais pas ça, c'est intense, ça, par exemple. Ben, tu sais, il était dépassé avant d'être sur la liste. Fait que, tu sais, mais... bon. Je veux pas prêcher pour ma paroisse, mais Scram, on vise un beau format cette année. Un format plus réaliste, plus télé. Yo, tu prêches. Dans une optique de peut-être... Fait que ce sera pas juste 16 minutes, là. Ah, 22. 22, ce serait le fun. Moi, 22, je vais... Est-ce qu'on peut voir les ben, autres éditions sur quelque part? Sur vos pages, mais? ouais, sur notre page Facebook. Ils sont tous disponibles. Ça va être votre combienième, Vous allez pouvoir les voir là. Quatrième. C'est le même cycle de vie que le 72 heures, tu sais. Ouais, c'est vrai. Ah! Ah, c'est arrangé vos affaires. Première année, ça a été un 8. 8, ouais. Sur 10. 8 minutes. Ok. La deuxième année, un 11. La troisième, un 14. Et là, on vise... Un 30. Plus haut, ouais. Tu sais, mettons... Un long métrage. Mettons que c'est format télé. On va dire ça de même. Un format télé d'une demi-heure. Wow. Fait qu'il va y avoir des annonces. Ah, on a encore perdu... D'ailleurs, on va profiter qu'on a perdu ta caméra pour conclure l'épisode, hein, Joe? Ah ben oui, le temps avance vite, hein. Ça fait déjà presque 2 heures qu'on est là. Merci Guillaume qui a disparu. Là. Ben, je suis encore là en audio. Ben oui, je pense. exactement. Guillaume, toi, tu commences un peu à twitcher. Là. Est-ce que tu vas recommencer à twitcher ou c'était juste pour oui, Crash? Ben, je vais recommencer surtout pour Crash parce que ça me drive à, mettons que j'ai des défis des fois à faire. Là. Comme là, il y a un gem qui me fait chier dans un niveau. Fait que je vais comme faire. Ça va me botter le cul à le faire. De comme faire. Hey, à soir, je pogne le gem bleu, mettons. Ben ouais. Genre, fait que. Puis, c'est full facile à faire avec ma PS4 en plus. Là. Genre, je fais juste plugger mon micro dedans. Puis. Je mets pas en image, mais jasouille pareil. Là, puis si mettons, on veut voir ta page, qu'est-ce qu'on fait là? Ben, tu vois, je share sur Facebook tout le temps. Mais c'est Zip Zap Zoop sur Twitch. Zip Zap Zoop. Ouais, ma chaîne Twitch. Donc, ceux qui nous Et regardent mon présentement... gamer tag depuis plus de 10 ans aussi. Ceux qui sont présentement en train de regarder ça, tu vois Monsieur Topi qui est en train de demander déjà. Zip Zap Zoop, allez voir ça. Je vais rejouer à Twitch, puis je vais sûrement me remettre à jouer à Minecraft aussi. J'aime bien ça, faire des niaiseries dans Minecraft. Ben oui. Jaser aux gens. J'ai des amis qui viennent de repartir un serveur, puis ils m'envoient des screenshots, là, puis j'étais à ça, là, de recommencer à jouer à Minecraft. Là.
Ok, man. Puis de mourir trop de fois, puis de plus jamais jouer pendant un an. Fait que c'est ça que tu fais pendant ton confinement présentement, je te dirais? Tu dirais? Ouais, ben je recommence à game mouiller, ouais. À game mouiller, ouais. Depuis qu'il fait trop fret pour plus chiller dans les parcs avec mes amis, ce qui m'avait fait arrêter de gamer pas mal durant cet été, mettons, profiter de chilling distancé facile. Le chat est en bonne position présentement pour la finale. Oui, on dirait qu'elle va chier quelque chose. Mais parfait. Mais génial. Puis toi, Mathieu, de ce temps-ci, où est-ce qu'on peut te voir ou qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu veux plugger? Là? Écoutez, évidemment, les pile-poils. Je vais le dire en exclusivité ici. On a 3 capsules qui s'en viennent de début novembre à mi-décembre. 3 trucs qu'on avait déjà tournés avant la pandémie et qu'on a conclu durant. On a 3 sketchs qui s'en viennent pour mettre la table pour Scram. Scram qui va être le 28 décembre. 28, c'est le 28? Je pense que c'est le 28. Le lendemain du vrai Noël, on adore ça. Oui, lundi le 28 décembre, Scram 2020, 3 jours avant le bye-bye. Donc, une petite revue de fin d'année à l'avance. Fait que Scram 2020 s'en vient, on travaille pour... 3 jours avant le bye-bye, est-ce que vous êtes tête? On l'a fait l'année passée, c'était une journée avant le bye-bye. Pour vrai. Oh. Ouais. Ça, c'est être d'avance ça, sur son travail, ça. C'est comme, garde, non. Hey, l'année est même pas finie. Le deadline était le 31, nous on te met ça. Hey, le 28. peut-être qu'il va se passer de quoi demain, là. On s'en fout, notre stock est trop béton. Notre stock est trop béton. On fait du stock dernière minute, par contre. Ben, sûr, quand il est sorti trop tard, mais c'est déjà arrivé qu'on a tourné un 22 décembre, 23 décembre. C'est déjà arrivé. Et 23 décembre, en plus, normalement, c'est réservé à Beau Dommage. Exact. Ouais. 23 décembre. Fait que Scram 2020, 28 décembre, on travaille Moi, beaucoup j'ai hâte. là-dessus. Je suis Merci excité. beaucoup. Puis sinon, c'est sur la page Facebook des Pile-Poils, évidemment. Et sinon, si vous voulez plus voir du contenu meme, internet, mon Facebook et mon Instagram, Matt Portelance. Je suis là, j'upload quasiment tous les jours sur mon Instagram une niaiserie. Fait que, C'est un vrai, fatigant des réseaux sociaux, mais ouais, c'est qu'on aime c'est ça. Mon TikTok aussi, où est-ce que je mets des vidéos de moi en infirmier qui bat du monde en béquille dans la rue. Je l'attends encore, malade. celle-là. Je l'attends encore, celle-là. J'ai pas vu encore sur mon For You page. Là. Ah, on va voir bientôt, on sait pas. Ah, Je me le souhaite. Ils nous écoutent, le gouvernement, avec Ouais, nos ouais. téléphones, ils nous entendent. Pub de poulet. Attention, pas trop! Hey, mais pour vrai, l'autre fois, juste une affaire, l'autre fois, j'ai eu la publicité ciblée la plus. Ça m'a tellement fait rire, là, parce que j'étais un chilling distancé, c'était avec mes amis. Puis on se mettait à se compter des vieilles jokes de mon oncle sur les impôts. Je ne sais pas pourquoi on s'est ramassé à faire ça, mais c'est là qu'on était rendu. Classique. Puis j'ai compté une vieille joke de mon oncle d'impôts sur des messieurs forts qui écrasent des citrons. Le punch, c'est que c'est des messieurs forts, puis c'est celui qui sort le plus de jus de citron. Puis le punch, c'est un petit meg à la fin qui sort 2 verres de jus. Puis le punch, c'est qu'il travaille pour l'impôt. C'est drôle, Anastie, parce qu'il est capable de presser le citron plus que les autres. Et là, j'ouvre mon Facebook pendant que le sujet change ça. Et j'avais une pub de gogos pour s'entraîner les mains. J'étais comme, parce que j'ai parlé 2 fois de monsieur qui avait des mains fortes. Squeeze. Puis là, j'étais comme, pour vrai, genre, c'est comme... On a squeeze de lemon. J'ai ri, là, j'ai adoré cette pub ciblée-là. Wow. Pour vrai, mon coloc, l'autre soir, on disait, genre, je sais plus quoi qu'on disait, mais on répétait le même mot pour rire. Puis comme 3 heures plus tard, il ouvre son téléphone, puis comme, Mathieu, il me montre, puis comme, check ça la pub que j'ai, puis je suis comme, no fucking way. Puis là, on était juste comme, ok, man, faut répéter tout le temps le même mot juste pour voir, genre, combien de temps que ça prend avant. Pour tester l'algorithme. Wow, t'es fort, Olivier, man. C'est que ça. Guillaume, je peux te vendre, moi, moins cher que ta pub que t'as. Donc, merci Ça les va, boys. Merci les boys, merci à Mathieu, Merci à vous merci à autres, les Guillaume, gars. merci à toi, Olivier. Yes. Merci beaucoup. D'ailleurs, ce soir, là, sûrement à 20h, je vais jouer à Tony Hawk Pro Skater 1 Remastered. Hein? On est Hey, rendu ça, faire. je pensais à ça de l'acheter. là. Ben, je te le passerai à la place. Ouh. Donc, pas rien, ça. merci pour cette belle édition. Les gars, si mettons on vous réinvite, ça vous tente de revenir? J'en dis un peu? Toujours ouvert. Ça dépend, toujours là. ouvert. Ça dépend. oui, Mais oui, merci à vous, la gorgée, et seulement pour vous, je vous donne cette magnifique. Oh. Ah, merci. Ah. Donc, J'en braille. bonne semaine tout le monde, puis ciao, on vous aime. Bye. Bonne soirée. Ouais.